J'ai dû faire 8 600 € de chiffre d'affaires le mois de novembre. Je margeais peut-être à entre 40 et 50% net. Où j'aimerais clairement créer l'UFC du calisthenics. Dans quelques années, il y a des événements tous les mois. En janvier, c'est à Paris. En février, c'est à Munich. En mars, c'est à Barcelone. Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Cali Show. Moi, si tu me connais pas encore, c'est Matt Monfit et tu es en train de mater mon podcast. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on accueille un grand nom du calisthenics, un des piliers fondateurs depuis maintenant plus de 10 ans. On va accueillir les amis Matt Braise. Matt, comment tu vas? C'est un honneur de participer au premier épisode de Matt Mon Podcast. C'est ça, hein, Matt Mon C'est ça, Podcast. Hein. Matt Mon Podcast. Matt mon Cali Show, mais Matt Mon Cali on va Show, te pardon. l'accorder. Matt Mon Cali Show. Donc, j'imagine un podcast où on parle de calisthenics, du coup. C'est ça. Et du coup, moi, c'est un sujet qui me passionne parce que je suis pratiquant depuis l'âge de mes 14 ans, en fait. Donc, Ok. et là, j'en ai 25. Voilà. Donc, Ouais, les amis, comme je vous disais, Matt, si vous le connaissez pas, donc Matt, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans le calisthenics. Il a commencé en tant qu'athlète, athlète international. Bien sûr, il a participé à de nombreuses compétitions. Il en a même organisé, j'y reviens juste après. Principalement, on va parler aujourd'hui d'SWA, dont Matt est le fondateur. Donc, si vous ne connaissez pas SWA, c'est une marque de calisthenics qui proposait des équipements sportifs et des accessoires, donc des vêtements, etc. Il a organisé la SWA Cup, qui est encore d'actualité, je pense. yes, toujours, ouais, toujours. Il a sponsorisé des athlètes grâce à sa marque. Il a organisé du coup des compétitions internationales, participé à des compétitions internationales, sponsorisé des compétitions internationales, documenté des compétitions internationales. Ouais, il a fait vraiment un peu de tout. Moi, Actuellement, je suis dans l'écosystème calisthenics. Hein. Je suis vraiment dedans. ouais, c'est vraiment un touche-à-tout, mais qui a vraiment été à l'origine de pas mal de projets. Si vous ne le connaissez pas encore, allez vous intéresser à son profil. Je reviens maintenant parce qu'aujourd'hui, il a une petite transition. Il est passé plus sur l'aspect coaching, formation, pour déléguer son savoir, sûrement, j'imagine. C'est ça. Et aussi, il avait déjà une carrière de YouTuber qu'il entretenait et qu'il a décidé de réentretenir au jour d'aujourd'hui. Et ça lui a valu un petit sponsor chez Prozis. Je vous mettrai son code promo en description, les amis. Attends, j'ai pas encore de code promo. J'ai pas encore de code promo. Mince. En Ok. fait, au pire, j'en parle 30 secondes. Si tu veux, ces Prozis, ils sont dans une énorme campagne d'influence. Ils vont chercher plein de micro-influenceurs qui ont moins de 10 000, moins de 5 000 abonnés, en fait, mais qui sont assez actifs. Moi, ça faisait déjà 6 mois qu'ils me demandaient, je les répondais pas, tu vois, parce que ça m'intéressait pas. Je me suis dit, allez, pour le délire, en plus, j'avais plus de beurre de cacahuète dans mon placard, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, voilà. Et en fait, j'ai juste un lien d'affiliation pour commencer. Et après, du coup, si j'ai des résultats, oui, j'aurai un code promo. Donc, tu pourras le rajouter plus tard. Ok. Donc, les amis, aujourd'hui, on se retrouve avec Matt. Avec Matt, on va parler de 3 grands sujets. On va parler du coup de la création de sa marque, SWA, de son histoire. Notamment, aussi récemment, on a vu une petite transition. Il a pris la décision d'arrêter la promotion de cette marque. On verra avec lui pourquoi, les raisons de cela et comment il a rebondi face à cela. Du coup, on va déborder sur le deuxième sujet qui sera consacré au business du calisthenics, sa vision, comment il se projette, la vision qu'il a eue, qu'il peut avoir et qu'il aura dans l'avenir, qui est très importante. Sachant que Matt a fait une vidéo récemment aussi sur la mort du calisthenics. Je pense qu'on pourra traiter de ce sujet-là aussi. Et en troisième lieu, car vous avez vu, Monsieur Matt est un électron libre qui a toujours jonglé entre sa vie d'athlète et ses différents projets entrepreneuriaux. On aimerait bien parler de ça avec toi, Matt. Si ça te va, on est parti pour ce premier épisode. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, écoute, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton histoire en premier lieu et comment t'en es venu à créer la marque SWA ? Nous raconter un peu SWA, comment ça s'est profilé jusqu'à du coup son arrêt récent, si c'est en arrêt. J'ai pas été tenu à jour, mais la dernière nouvelle que j'ai eue, c'était ça en tout cas. Ouais, c'est vrai que j'en parle pas énormément en ce moment, donc ça sera
C'est l'occasion de faire un point. Du coup, moi, c'est Matt, de mon vrai nom, Mathias. Du coup, je suis breton, je suis à Rennes, là, et j'ai commencé, le calisthenics, plus connu sous le nom de street workout à l'époque. Maintenant, c'est en phase de transition, on dit plus calisthenics. Mais j'ai commencé, du coup, le street, en fin 2013, début 2014, en fait. C'est mon frère Iron. Certains, vous le connaissez parce que c'est un ancien du street aussi. Il s'entraîne encore un peu, et c'est mon frère qui m'a fait, découvrir ça, en fait, avec des vidéos de full planche, de front lever, de drapeau, et cetera, en fait, qu'il avait trouvé sur YouTube. Il m'a envoyé ça et j'ai fait: «Ouais, dinguerie». Moi, je faisais déjà de la gymnastique, en fait. Ok. Ça faisait quelques années, je faisais de la gymnastique à bas niveau, dans un petit club, tu vois, en campagne. Donc ça m'a tout de suite plu parce que moi, j'ai toujours été, en fait, dans une optique de performance, dans tous les sports que j'ai fait. J'en ai pas fait énormément, j'ai fait du foot et de la gymnastique. Quand j'étais petit, déjà, en foot, il y avait un entraînement par semaine, avec un match. Pour moi, c'était ridicule. Du coup, moi, je m'entraînais chez moi, je me faisais des programmes d'entraînement déjà de foot, j'avais Ouais, 8 ans. ok. Voilà. Déjà bien matrixé. J'étais, ouais, c'était, moi, je voulais, c'est du haut niveau qui Ouais. m'intéressait. C'était de passer à la télé et jouer au foot à la télé, tu vois. Numéro 10. La gymnastique, numéro 10, par Ouais. exemple, ouais. Ah non, moi, j'étais pas numéro 10, moi. Moi, j'étais pas Tu jouais numéro 10, quel par exemple. poste? Moi, j'étais milieu. Ouais. Voilà, je courais, je gambadais. Mais j'étais un gamin, hein. Là, vraiment, j'étais petit, tu Ok. vois. Et après, du coup, je me suis lancé dans la gymnastique parce que ma sœur en faisait. Et j'ai vite accroché tout ce qui était acrobatie et tout ça. J'ai vite accroché. Et là, pareil, j'étais aussi dans une optique de, bah, faut être champion, en fait. Sauf que j'étais dans un petit club avec 2 entraînements par semaine. Le club qui ferme pendant les vacances scolaires, j'ai jamais compris ça. Enfin, Ouais, c'est chelou les ça. vacances, c'est là où tu es le plus dispo, en fait, pour t'entraîner, et ils ferment. J'ai jamais compris pourquoi. Du coup, je l'avais un petit peu ici, tu vois. Je mettais des matelas dans mon jardin ou dans ma maison, en fait, pour continuer à faire des flips, des saltos, etc., pour m'entraîner. Et c'est là aussi où j'ai découvert des parcs de street workout à l'époque déjà. J'en avais un dans ma ville d'enfance, en fait, qui avait déjà 20 ans. C'était juste des barres de traction, tu vois, mais c'était large et tout. C'est là où j'ai découvert ça. Mais je connaissais pas, je connaissais toujours pas le calisthenics, tu vois. Donc, je continue la gymnastique, et mon frère m'a fait découvrir ce sport, le street workout, qu'on connaît aussi maintenant sous le nom de calisthenics. Euh, et du coup, j'ai commencé un peu avec lui. Enfin, il a commencé un peu avant moi. Après, je l'ai rejoint. Et bah, tout de suite, on était aussi dans une optique de haut niveau, tu vois. Donc, on a commencé à beaucoup s'entraîner avec le peu de connaissances qu'on avait à l'époque, hein. Imaginez-vous, à l'époque, la naissance de ce sport-là, je pense arriver dans les années 2011-2012 en France. Là, c'était 2013-2014, donc c'était tout récent. Il n'y avait pas Instagram. Il y avait un groupe Facebook avec des gens qui s'entraînaient. Maintenant, si on fait un groupe maintenant Insta avec les gens qui s'entraînent, on est des dizaines de milliers, tu vois. Ouais, c'est clair. À l'époque, on était seulement quelques centaines, quelques milliers, tu vois. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Ouais, c'était. Et quand j'y repense, c'était vraiment peut-être la meilleure époque de ma vie, tu Ouais. vois. Mais vraiment, c'était incroyable. Bah, en fait, tu es en découverte. Tu Et découvres ce que tu peux faire, tu vois. Tu découvres le back lever, le front lever. Et la planche, ça te paraît tellement loin, etc. C'était incroyable. Du coup, voilà, on s'est entraîné ensemble et avec des amis pendant très longtemps. Mon frère a créé un club qui s'appelait Braze Eaters. Donc, on était les Braze Eaters. On a fait beaucoup de spectacles, de shows, à 3, 4, 5 ou 6 athlètes. On faisait ça. On a fait quand même pas mal en Bretagne et même en région parisienne. Et en plus de ça, du coup, je faisais des compétitions nationales et internationales. ok, trop cool. Enfin, ça, c'était le début. J'ai fait ça jusqu'en 2018, en fait. Ok, trop cool. Et en 2018, j'ai eu une petite douleur à l'épaule. Donc, je me suis dit, je vais prendre une pause, ma première pause. Ça a duré presque un an, ouais, 8 mois où j'ai pas fait de street du tout. Ok, Je me suis pas entraîné du tout. J'ai recommencé, j'avais la même douleur à l'épaule. Je me suis dit, ok, donc quand tu as une douleur et que tu arrêtes longtemps, ça sert à rien, tu vois. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait plutôt renforcer que arrêter le sport complètement, tu vois. Donc j'ai repris en 2018, par-ci par-là. J'avais peut-être moins de motivation, tu vois. Et c'est en 2020 où là vraiment je me suis consacré. J'ai consacré mes entraînements pour apprendre les figures de force, comme la planche, progresser en front, etc. Et c'est là où j'ai commencé à avoir beaucoup plus de niveau en force, ok. tu vois.
Ouais, parce que moi, tu sais comment je t'ai connu, Matt? Ça date, hein. Enfin, ça date. En 2020, Dis-moi. je t'ai connu à la première Crulen Cup à Wormwood, si tu t'en rappelles. Mais bien sûr, Tu te rappelles de ça? bien sûr. T'es trop bien cette Ouais, compète. c'était stylé. Je me rappelle, j'avais été Ah, choqué ouais. par ton niveau et tout, tu sais. J'étais en mode, waouh, Ah les ouais. mecs sont trop Donc pour chauds. toi, là, c'était le début du street pour toi, là. Ah, c'était le tout premier. C'était le... On était venu parce que Nao est participé à la compète. Ça faisait genre. Ouais, je me rappelle, il avait gagné contre Courmel et Ouais, tout. ça avait fait un Et, scandale parce que c'était un truc de ouais. merde, tu vois. Mais putain, ça faisait quoi? Ça faisait 6 mois, on se la mettait, tu vois. On avait kiffé. On avait Ah, kiffé. c'est ouf. Puis on avait vu des gars comme toi, tu vois, qui arrivaient avec des foules, des trucs, des presses, des machins. On était là. On était sur le cul, tu vois. C'était trop lourd. Mais je sais Ouais, plus. bah regarde, maintenant vous êtes tous plus forts que moi, donc. Ouais, après c'est ça. On Mais a eu la chance. moi, ça me fait trop rire parce que, tu sais, pour vous, là, c'était genre le début. Moi, je recommençais le street comme si qu'il y avait déjà eu un street d'avant. Et là, c'était pour moi le nouveau Ouais, street c'est où je clair. rencontrais des nouvelles personnes, la nouvelle génération un peu, tu vois. Donc pour moi, c'est ouais, vers 2020, c'est là où je trouve qu'il y a eu la deuxième génération, en fait, Ouais. des, des athlètes de calisthenics en France. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me rappelle plus bien si tu avais déjà lancé SWA ou pas. Ouais. Ouais. En fait, j'ai eu l'idée pendant ma pause en 2018. C'est là où c'est l'année après le bac. J'avais 18 ans, tu vois, je sais pas trop quoi faire de ma vie. Bah, c'est ouf. De base, je voulais être coach. Je voulais être coach de street. C'est ouf. En fait, il y a déjà 8 ans, je voulais être coach de street. Ok. J'ai compris qu'en fait, on pouvait pas faire ça. Bon, maintenant, si, on le sait, Ouais. tu vois, mais à l'époque, c'était genre, mais non, tu peux pas faire ça, tu vois. Fallait être coach en salle de sport, tu vois. Mon frère l'avait fait et je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Du coup, c'est là où j'ai découvert un petit peu tout ce qui est business en ligne et tout, tu vois. Et le début de SWA, très clairement, c'est moi qui essaye de lancer des petits shops en dropshipping, tu vois, sur Internet. Et un de mes meilleurs potes, Baptiste, qui me dit, tu devrais faire une marque de street. Je lui dis non. Je lui dis, mais non, il n'y a pas de marché. Enfin, c'est tout petit, c'est un tout petit sport. Tu veux que je fasse quoi? Et au final, je l'ai quand même lancé, tu vois. Donc là, c'est en C'est assez ouf. 2018, j'ai aucune connaissance, je connais rien du tout. Je me dis, ok, faut un logo. Mon pote, il me le fait en 10 minutes. C'est le logo actuel, très clairement, tu vois, on s'est pas fiché. Très stylé en plus, très stylé. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, Il est très stylé. Je vous le mettrai. Et en fait, je me suis dit, il faut faire quoi? Je me suis dit, il faut faire déjà des t-shirts et créer du contenu avec des gens connus sur Insta. Pour moi, c'était ça, fallait faire ça et ça allait péter. Donc, je vais chez un imprimeur, je fais imprimer des premiers t-shirts, mais c'est genre t-shirts mauvaise qualité, des t-shirts de merde, et je fais un gros logo rouge comme ça. En fait, tu le passes 3 fois la machine, il est rose, tu vois. Très clairement, c'est ça. Et en fait, je fais des petites interviews avec en Espagne, parce que je connaissais bien les Espagnols, avec Sergio Ordonez, Nordin Workout, Raoul et tout. Tu vois, c'est des mecs qui avaient entre 50 et 100 000 abonnés à l'époque, tu vois. Je vais les voir, si je fais des interviews avec eux, bien monté et tout, je mets ça sur Insta, ça va péter. Je fais ça pète pas du tout. Tout le monde s'en branle parce que quand tu lances une marque, il faut une histoire, faut faire accrocher les gens à une vision, tu vois. Il n'y avait pas de vision, c'était on va faire des thunes en vendant des t-shirts, tu vois. Donc c'est pour ça que ça n'a pas du tout marché. Et en fait, on va dire que de 2018 à 2020, c'est là où j'ai appris un peu le business, mais j'ai rien vendu. La marque n'existait pas en gros. Ouais. Il y avait un logo, il y avait un t-shirt blanc avec un logo, mais c'est tout. C'est vraiment 2019-2020 où vraiment j'ai vraiment commencé, tu vois. Ouais, t'as un peu sauté dans le vide et t'as déployé ton parachute petit à petit et t'as fini par atterrir sur ta vision, enfin sur l'image. Mais le parachute il était troué. Moi j'avais du Chatterton et j'ai essayé de recoller comme ça pendant la descente. Mais c'est les meilleurs, c'est trop bien. Enfin, en plus, t'as été l'un des premiers, t'as été l'une des premières identités vraiment axées vente de produits calisthenics, enfin street workout à l'époque. Si je dis pas de bêtises, t'as été l'un des. Ouais, il y avait Gornation. Il y avait déjà Gornation, ouais. Depuis 2017 quand même, c'est même avant, ça se trouve. Eux c'est les pionniers, tu vois. Il y a un moment j'étais entre guillemets sponsor par eux. Ça c'est les gens savent pas, ils sont en mode. Ok. C'est marrant ça. SWA, t'essaies de concurrencer Gornation et tout. Gornation, c'est de la merde et tout. Sauf que moi, avant, j'étais trop fan de Gornation, en fait. C'est ce qu'il faut dire. Et même maintenant, genre, je respecte énormément, c'est un truc de ouf.
Et il y avait une marque française, Shredded, je sais pas si tu connais. Ça me dit un truc, ouais. De nom, ça me dit, ouais. Ils sponsorisaient Sangwan à l'époque. Ok. Et bien d'autres. Et donc moi j'ai commencé, lui il faisait déjà. Il y avait encore Shredded. Et après c'est passé, enfin, ils ont arrêté. Si, il y avait Calice, putain, il y avait une autre marque. En fait, il faisait des t-shirts avec des parcs de street. Oh. Il y avait un parc de street derrière le t-shirt. Ouais, ça me dit rien par contre. Ça me dit rien. Ok. Et eux aussi, ils avaient arrêté. Donc moi, j'ai été la seule marque française, quoi. Ouais, et puis, du coup, ça t'a amené vers la transition à vraiment construire l'image de SWA. Parce que vraiment, moi, ce que je trouvais cool avec SWA, c'est qu'on associait vraiment SWA, non pas seulement à une marque, non pas seulement à des vendeurs de vêtements, etc., mais à tout l'univers que ça comprenait, et également grâce aux sponsors d'athlètes, je pense, tu vois, qui a vraiment SWA, c'était une famille, genre. Moi, je voyais ça comme ça, tu vois. c'était créé par la communauté. C'était nourri par la communauté. C'était clairement ça, tu vois. C'était SWA, c'était la communauté de street, tu vois. C'était vraiment les gens qui font partie de l'écosystème, qui sont passionnés, tu vois. C'était vraiment ça. Et j'ai mis du temps à... Enfin, en fait, j'ai mis du temps à apprendre le marketing, à avoir ma vision, à tout ça. Moi, j'ai toujours été trop lent, je trouve. Maintenant, c'est différent. J'ai changé peut-être un peu de mindset, mais à l'époque, tout était lent, en fait. Tu vois. Ouais. Donc, la vision, j'ai mis du temps à l'avoir. Mon pourquoi, j'ai mis du temps à l'avoir. Et ma ligne directrice, un peu de la marque, j'ai eu du temps à l'avoir. J'ai commencé à l'avoir peut-être en 2021-2022, quand j'ai commencé justement à sponsoriser des athlètes, à les suivre en compétition, à faire des documentaires de tout ça sur YouTube. Là, il y avait une vraie histoire. Et ensuite, j'ai lancé aussi les podcasts. Ça, c'était dès 2020. Là, il commençait à avoir une histoire, un vrai truc. Tu vois. Ah, c'était lourd. Mais avant ça, il n'y avait rien. C'était lourd. Le documentaire que tu avais fait sur la swab, mec, il m'a tellement impacté, je te jure. Il était magnifique, ce docu. Je te jure, il m'a transporté. Il y a celui que j'avais fait 6 mois avant au FIBO, il était trop bien aussi. Moi, c'est mon préféré. Je sais plus si je l'ai vu au FIBO, mais je vous mettrai les liens des documentaires. Ils sont encore dispo sur YouTube? Même les podcasts et tout. Il y a tout qui est dispo. Je vous mettrai tout dans la description, les gars. Allez checker. Ça fait encore des vues. C'est cool. Ah, c'était lourd, même les trucs de podcast et tout. Et du coup, là, on est quoi, 2021-2022? Du coup, là, tu commences vraiment à avoir l'identité, tu commences vraiment à avoir le côté marketing, etc. Comment ça se passe? Tu veux que je te dise que je te fasse une petite anecdote sur la création du SWA podcast? Ah, on est chaud, la petite anecdote. Vas-y. Parce que en vrai, qui faisait des podcasts sur le street workout, sur le calisthenics en 2020, mec? Personne, tu vois. Mais de base, c'est pas ça que je voulais créer, moi. De base, je me suis dit, qu'est-ce qui marche? C'est les interviews vidéo, tu sais, genre des belles interviews vidéo sur YouTube. Je me suis dit, si je fais ça avec des athlètes, mais je vais être là, tu vois. Truc de ouf, qui fait ça, tu vois. Sauf que c'est pas si facile que ça à mettre en place, finalement. Parce que déjà, il faut des bonnes caméras, plusieurs bonnes caméras, un bon son, pour que moi, je sois à l'aise devant la caméra, et que, en fait, l'invité soit aussi à l'aise devant la caméra. Ouais, c'est clair. Et je me rappelle, j'étais en voiture, j'allais en vacances, et j'étais en mode, c'est impossible, je peux pas le lancer comme ça. Et au pire, je me dis, faut quand même que je le fasse. C'est quoi? Je le fais sans vidéo. Je le fais je fais que de l'audio, tu vois. Tout simplement. C'est vrai qu'au départ, je fais que de l'audio, pas de vidéo. Et c'est comme ça où je me suis organisé un demi-tour de France, on va dire, où en fait je suis parti de Rennes, je suis allé jusqu'à Paris, je suis allé dans le nord de la France où je me suis entraîné avec Geoffrey, avec Mr. Einstein et tout ça. Putain, je savais pas ça. Ah oui, excellent. Si, je suis allé voir Cormel et tout ça à Dunkerque, je suis allé à Calais. C'est là où du coup à Wormwood j'avais tourné le podcast avec Petit Cam à l'époque, je suis revenu sur Paris et en fait j'ai tourné 10, 11 ou 12 épisodes de podcast comme ça dans ma voiture avec des athlètes. J'avais 2 micros, un micro cravate et un micro, je sais pas, bizarre qu'un pote m'avait filé. Excellent. J'étais dans la bagnole et je disais, les mecs, venez, on est dans la voiture et on enregistre directement comme ça en fait. Et genre le podcast avec Ryan, avec Onizuka par exemple, on s'était entraîné ensemble juste avant, on était à Nanterre, on va dans la voiture, il faisait genre 40 degrés dans la bagnole.
Et en fait, on transpirait, on faisait le podcast comme ça. Et on voulait pas ouvrir les fenêtres parce que sinon, il y a du son ambiant qui allait rentrer et du coup, l'audio allait pas être bon. Donc, l'épisode, il fait moins de 30 minutes parce qu'en fait, on est en train de crever dans la bagnole, tu vois. C'est trop drôle. Excellent. C'est trop drôle. Excellent. Donc, c'était ça au début, les podcasts. Ah, donc tu C'était faisais vraiment le que ça, quoi. tour. Rendez-vous compte, hein, l'équipe là. Ils faisaient le tour pour aller faire des podcasts. Rendez-vous compte. Tu travailles, quoi. Le premier épisode, je l'ai fait à distance comme ça, mais juste en audio. Je me rappelle, c'était avec Thomas Galin. C'était un pote à Iliès avant. Et je sais pas s'il fait encore du street. Et après, ouais, j'ai pris ma voiture je me suis dit, faut carrément que je la rencontre, tu vois. Ouais, carrément. Et c'était comme ça. Et après, du coup, j'ai continué à le faire du coup à distance, mais qu'en audio. Et après, j'ai commencé à le faire en vidéo. En fait, je me dis, même si l'image est pas forcément propre, tu vois, juste avec une webcam, l'audio, s'il est clean, c'est bon. Ouais, en fait, c'est clair. Et là, j'ai fait peut-être 40 épisodes au total là, en 4 ans. 40. Ouais. Du coup, ouais, si tu peux. En fait, les podcasts, c'était vraiment. Toi, l'objectif, c'était d'interviewer des athlètes sur leur carrière, leur façon de s'entraîner, etc. C'est ça. C'était vraiment ça. Ouais. C'est ça. Je me rappelle, c'était très cool. C'était très De toute cool. façon, ça a toujours été. Ça a toujours fait partie de ma vision de mettre justement ces athlètes-là en avant. Parce que tu sais, quand tu es athlète, tu n'es pas forcément youtubeur ou podcasteur. Tu parles pas beaucoup de toi, tu vois. Et en fait, le fait de parler de toi, les gens vont te suivre d'une autre manière, tu vois. C'est clair. Ils vont s'attacher un petit peu plus. C'est clair. Ça. Et je trouvais qu'en fait, dans notre sport, ça manquait de storytelling. C'est clair. Clairement. C'est clair. Et encore, c'était que de la perf, tu vois. Encore aujourd'hui, je trouve. Il y a encore maintenant, mais ouais, encore aujourd'hui, mais ça s'améliore, tu vois. C'est clair, ça s'améliore. Avec les podcasts, avec les vidéos YouTube, avec les vlogs. Et qui faisait des vlogs? Personne. C'est clair. Moi, je trouve ça trop bien que maintenant tout le monde en fait en mode, faut lancer son vlog. Genre comme s'il fallait lancer son vlog. Genre, mais alors que les vlogs, ça fait 20 ans que ça existe. Enfin, je veux dire, ça fait 10 ans que ça existe, tu vois. Mais en street, ouais, ça commence que maintenant, quoi. C'est ouf. Ah, c'est ouf parce que tu as quand même été à l'origine de pas mal de visions qui, au final, on le voit aujourd'hui, elles commencent à être dans les mœurs. Tu vois, c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Comme voir, les vlogs, tu sais, j'en parle maintenant. En ce moment, tout le monde se met au vlog. Ouais, tu vois. C'est déjà, toi, t'en faisais plein. Mais moi, j'ai commencé les vlogs en 2020 aussi, avec mes Calivolutions. Tu vois, ça s'appelait comme ça. Donc, c'était du vlog, quoi. Et on n'était pas beaucoup à en faire. Quoi. Ah, trop lourd. Et du coup, c'est, tu vois, au moment là où tu trouves ta vision, où tu commences à lancer les podcasts et tout, est-ce que tu as senti un fossé? Enfin, est-ce que tu as senti un cap de passer au niveau des SWA, même au niveau résultat, comment se développer la marque? Est-ce qu'il y a eu ce cap de passer? Comment tu l'as vécu? Ouais, carrément. En fait, alors les podcasts, ça a aidé à la visibilité, déjà. Donc, les gens voyaient le logo, etc. Donc, maintenant, à partir de ce moment-là, déjà, des podcasts, les gens savaient ce qu'était SWA. Après, ce qu'il fallait que je crée, c'était vraiment que les gens s'accrochent au projet, s'accrochent à la vision. Donc là, du coup, c'est ce que je faisais avec mes vlogs. Du coup, je montrais mon évolution dans ce sport-là, donc mes perfs, etc., mais aussi ce que j'entreprenais. Et c'est comme ça, en fait, que quand je lançais des précommandes ou des choses comme ça, les gens achetaient parce qu'ils m'avaient vu aussi en vlog en train de bosser sur la marque, tu vois. Donc ça a beaucoup aidé, tu vois, là-dessus. Carrément. Ça a beaucoup aidé. Mais ça suffisait pas encore parce que j'avais pas une énorme audience. Et je parle de la suite du coup de SWA? Ouais, carrément. Parce que je pense que c'est vraiment en 2022, 2023. Attends, c'était quand? Non, fin 2022. Fin 2022. En fait, il y a eu. Faut pas que je m'embrouille. Il y a eu 3 phases différentes avec SWA. La première, je me suis dit, comment fonctionne une marque de fringues? Genre, faut carrément créer des fiches techniques des fringues que je veux, etc. Tu vois, pour l'envoyer à des usines. Souvent, les usines, souvent, elles sont en Chine, tu vois. C'est eux qui font le meilleur taf, tu vois, en textile. Après, je fais des protos et après, je paye un stock et après, j'essaie de vendre mon stock. Ouais. Donc ça, c'était une première phase. C'est comme ça que j'ai pu créer le cargo. Ouais, je sais pas si tu l'as. Non, c'était Je me rappelle. C'est ton pote Mathieu qui l'avait acheté, je me rappelle. Ouais, putain, oui. Mais moi, je me souviens de tout, c'est dingue. Tout, c'est dingue. Genre le cargo, un sweat et des débardeurs que j'avais créé comme ça. Mais par contre, là j'étais en faillite, là, en fait. Parce que du coup, j'achetais des stocks
je sais pas, à 1000, 2000 euros. Sauf qu'en fait, j'avais pas assez de clients. Donc en fait, je me retrouvais avec des stocks pendant un an, en fait. Je me suis dit, il me faut un autre système. Parce qu'en fait, là, je propose quoi sur ma boutique en ce moment? Je propose 4 pièces différentes. Genre, c'est nul. Les gens, ils veulent voir de la nouveauté, ils veulent voir beaucoup plus de choses, tu vois. Donc, je me suis rendu compte de ça. Donc, j'ai arrêté de produire en Chine et j'ai travaillé du coup avec un imprimeur pas loin de chez moi qui avait déjà un catalogue de vêtements. Moi, je choisissais des choses qui pouvaient potentiellement plaire du coup à la communauté. Enfin, je dis potentiellement, mais en fait, je faisais beaucoup de sondages déjà avec la communauté pour savoir ce qu'elle voulait, tu vois. Et après, moi, c'est moi qui créais les designs. Et du coup, je faisais imprimer, mais du coup, des plus petites quantités. Comme ça, on pouvait tester plusieurs choses, etc. Donc là, déjà, j'avais un plus gros catalogue. Par contre, là, les marges étaient minimes. Donc avec les Chinois, j'avais zéro marge. Limite, je perdais de l'argent. Parce que du coup, j'avais trop de stock. Avec l'imprimeur, donc ça, c'était ma deuxième phase, je faisais des marges minimes. C'est-à-dire que même quand je vendais, je sais pas, 2000 euros de vêtements, j'étais en mode, yes, j'ai gagné 400 balles, sauf que je vais réinvestir, donc j'ai gagné 10 euros. OK. Faut se rendre compte de ça. Les gens disent, oui, mais c'est un sacrifice. Oui, mais quand tu fais ça pendant des années, en fait, tu pètes ton crâne, en fait. Ouais, Parce que tu puis peux pas, tu peux rien te payer, en fait. surtout que tu étais déjà dans la vie active. Enfin, tu vois, faut quand même que tu bouffes au bout d'un moment, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, c'est ça. Après, heureusement que je vivais encore chez ma mère, tu vois. Ouais, ça aide quand même. Sinon j'étais SDF. Mais, et la troisième phase, du coup, donc c'est arrivé donc fin 2022. Donc, ouais, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je ferme la boutique SWA. Ok. Et je suis en mode, putain, je crois que c'est la fin. Là, déjà, je pensais que c'était la fin parce que je gagnais pas de thunes. Je gagnais pas de thunes. Je donnais énormément, tu vois. Et ça, je regretterai jamais parce que j'ai pu créer des connexions de ouf et des moments de ouf, tu vois, grâce à SWA. Mais parce que c'est pas que j'ai été trop gentil, mais genre, je donnais énormément parce que j'étais passionné par ce sport-là. Sauf qu'il y a un moment, il faut que ça marche. Parce que pour vraiment aller vers la vision que j'avais avec SWA, fallait quand même faire des thunes. Parce que moi, les gens me disent, ah, ouais, toujours l'argent, l'argent, l'argent. Oui, mais moi, dans ma vision, je voulais justement payer les athlètes pour qu'ils vivent de leur passion. Je voulais créer des événements, tout ça. Donc, fallait quoi? Fallait des thunes. Et j'en avais pas, tu vois. Du coup, SWA, ça marchait pas, très clairement, tu vois. Les gens pensaient, parce que du coup, c'est sur les réseaux, tu penses que tout marche, alors qu'au final, non. Et donc là, vers fin 2022, j'ai fait autre chose. C'est là où je me suis beaucoup formé sur le fait de vendre des formations dans le street, tu vois, pour potentiellement être coach, etc. Tu vois, donc j'ai fait ça pendant un moment. Et au final, j'ai repris SWA début 2023 parce qu'en fait, j'ai découvert qu'on pouvait imprimer les vêtements soi-même Ouais, avec une je me technique qui rappelle de s'appelle la ça. sérigraphie, mais aussi le flocage, etc. Et là, je suis en mode, putain, c'est le seul truc qui peut sauver la marque, c'est que je fasse moi-même. Donc là, les marges, elles vont grossir, tu vois. Donc plus de thunes, plus de réinvestissement, je vais pouvoir me payer et tout. Ça va être trop bien, tu vois. Du coup, donc là, j'avais fait un pari fou. C'est-à-dire que j'ai découvert la sérigraphie. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est en fait c'est une technique d'impression sur du textile. Donc, c'est des grands cadres, en fait. Donc, tu as une presse avec des grands cadres. C'est comme un pochoir, en fait, où tu as déjà ton logo dessus. Tu mets de l'encre et tu passes avec une racle, en fait, pour que, en fait, l'encre puisse prendre la forme, du coup, de ton pochoir et ça fait ton logo ou enfin, ton design, quoi. Sauf que c'est une certaine technique parce qu'en fait, faire de la sérigraphie, c'est un métier. Ouais. J'ai même appris qu'il y avait un CAP sérigraphie Ah pour te ouais. dire. Il y a des gens qui apprennent à faire ça pendant 2-3 ans, tu vois. Et toi, t'as appris à le faire. Et moi, voilà, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc là, je passe de base, je crée WA. Le but, c'est de faire de la com et du marketing. À là, je dois faire moi-même. Je dois imprimer moi-même. En gros, je deviens un artisan. Bon, ça me fait un peu chier, mais je suis en mode, c'est le truc qui peut relancer la marque. Parce que potentiellement, dans 5 ans, je le ferai plus, ce truc-là. Mais ça peut aider, quoi. Donc, j'apprends avec des vidéos sur YouTube. Il y a un seul mec qui montrait des trucs comme ça sur YouTube, ou deux. Il y en a un. Ouais, le deuxième, il était à Suresnes et du coup, j'ai pu le rencontrer en vrai. Il a pu m'aider. Et sinon, c'était les mecs sur YouTube qui montraient de la sérigraphie. C'était des vidéos qui dataient d'il y a 10 ans. Des Américains, des darons, tu vois, de 50 balais dans leur garage qui font ça, tu vois. Donc, laisse tomber, c'était trop dur pour apprendre, tu vois. Sauf que là, j'ai pris le pari fou de lancer des précommandes sans
savoir faire de la sérigraphie. Donc en gros, j'avais fermé la boutique. Je me suis dit: «Je vais la réouvrir. Il faut que je sache faire de la sérigraphie, mais il faut que je sache si ça va marcher déjà. Est-ce que ça va marcher?» Donc je fais des mock-ups sur Photoshop. Donc des mock-ups, pour les gens qui savent pas, c'est juste, c'est des dessins de vêtements, tu vois? Donc c'est pas le vrai vêtement, c'est juste, c'est fait sur Photoshop. Donc je fais juste des mock-ups de vêtements avec plusieurs designs que je mets sur le site et je fais, réouverture, ce jour-là en précommande. C'est-à-dire que, bah, j'ai pas encore le stock et si on atteint assez de précommandes, je vais produire. Donc là, en fait, je vends un truc que je suis même pas sûr de réussir, en fait. C'était en quelle année ça à peu près? T'as une date? Ça, c'était, bah, fin 2022, début Ok. 2023, tu vois? C'était il y a 2 ans. Ouais. Petit saut dans le vide, ouais. Voilà, les gens achètent parce que, tu vois, j'ai une meilleure com maintenant, je sais mieux, gérer, les outils, tout ça. Donc les gens achètent et je crois on atteint l'objectif des je sais pas, je crois des 3 000 € de chiffre d'affaires qu'il fallait que j'atteigne pour que, bah, ça soit rentable, que ça soit cool, tu vois? J'aurais vendu que 3 t-shirts, donc nul, tu vois? Là, en fait, je fais 3 000 je crois en 1 mois, donc je me dis: «OK, il y a moyen que la marque, ça reparte», tu vois? Donc j'achète mon matos pour Noël, tu vois? Donc à la fin de l'année, tu vois? J'achète, ma presse à sérigraphie, ma presse à chaud et cetera, tu vois? J'achète, Ça t'a tout le coûté combien matos. ça, à peu près? Que que dalle, ça Ouais. coûte pas cher. Ok. J'en ai eu pour moins de 500 € pour tout. Ok, ça va, ouais. C'est rien, c'est rien. Par contre, il faut savoir l'utiliser maintenant. Donc là, je commence à m'entraîner sur des vieux textiles et je vois qu'en fait, c'est super compliqué. Donc là, je suis dans le garage chez ma mère, en plein hiver. Genre, il fait, 0 degré, je me caille le cul, tu vois? Et j'essaye de faire la sérigraphie. J'essaye d'en faire, j'essaye et je m'améliore forcément, tu vois? C'est comme le street, plus on répète, plus on s'améliore et genre c'est genre super dur et je suis en mode: «Mais je peux pas imprimer genre, je vais pas pouvoir imprimer les textiles que je vends là, parce que si le client il reçoit ça, il va se dire: «C'est de la merde», tu vois? Donc là, faut vraiment que je m'entraîne et je m'entraîne pendant 1 mois, tu vois? À faire de la sérigraphie. Jusqu'au moment où du coup je reçois le stock de textiles et là je suis en mode: «Bon bah maintenant, il faut imprimer pour envoyer au client», parce que le client il va pas attendre encore 2 mois de suite, tu vois? Parce que lui, il a déjà précommandé, donc il a déjà mis les sous. Maintenant, il faut le livrer, tu vois? Et c'est là où je fais de la sérigraphie pour la première fois sur les textiles que j'ai déjà vendus, du coup et c'est plus ou moins bien fait, tu vois? Je suis quand même fier, tu vois? Et c'est là où je documente un petit peu, bah, maintenant le processus de fabrication. Donc là, ça crée encore plus de confiance et du coup, ça, je fais ça pendant 1 an et demi, du coup, je fais de la sérigraphie. Et je commence à être payé pour ce que je fais, enfin. Parce que du coup, les marges sont beaucoup plus grosses. Mais je me doute que du coup, ça te prenait beaucoup plus de temps. Ça me prenait beaucoup plus de temps. Et du coup, ouais, ça a peut-être posé ses limites. Tu t'en C'est sortais, ouais? ça. Comment tu faisais? Parce qu'entre du coup la production Hem, du produit, la commerce, enfin le sponsor, enfin ouais, c'était un bordel pas possible quoi ton truc. Ça bah, devait être un truc de malade quoi. c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est parce que c'était le bordel. Le mot est Ouais, et juste. puis surtout les amis qu'il était sur quasiment tous les événements street workout. Pendant cette Ah, j'y allais période-là, partout. je le voyais partout ce mec, il avait un stand partout. Même même à l'étranger. Même à Même à l'étranger, on avait le l'étranger, tien. ouais. Notamment sur la Swab, Ça, c'était etc. Tout le temps. ouais, c'était Tout ouf. le temps. Bah, écoute, ouais, c'était du taf. Surtout qu'en plus, là, pendant 6 mois, donc il y a un peu plus d'1 an, là, donc en 2023, pendant 6 mois, j'étais, coach à mi-temps en plus en électrostimulation, dans un studio Ok. d'électrostimulation, dans ma ville de naissance. Donc je faisais ça en plus, tu Ouais. vois? Pour gagner encore un petit peu plus de thunes, tu vois? Donc j'en vivais, mais c'était chaud. Donc j'avais besoin quand même d'un taf à côté et ouais, ça prenait du temps entre la sérigraphie, toute la logistique à faire, le SAV et cetera, la création de contenu, les partenariats avec les événements et les athlètes, le SWA podcast, mes vidéos YouTube. Heu, du coup, on se déplaçait sur les événements. Heu, ouais, il y avait trop de choses, hein. Ouais, il y avait En fait, je faisais tout. Je faisais tout et il y avait trop, en fait, tu Et vois? t'étais Trop de tout choses. seul. T'as toujours été tout seul. Ouais, non, j'ai été tout seul jusqu'à il y a 1 an, jusqu'à novembre 2023. Ensuite, on a été 2 pendant 6 mois.
Ok. J'ai pris un stagiaire, du coup. Et là, du coup, on a pu souffler un peu, mais on a pu surtout avancer plus vite. Donc, finalement, il y avait tout autant de taf. Parce que, du coup, juste, ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite. Et du coup, ouais, il y a un an, c'est là aussi, j'ai fait le plus gros mois, avec le plus de chiffre d'affaires. Et c'est là où je me suis dit, ouais, SWA, là, ça commence à marcher, tu vois. Tu Je peux, dis ça, puis un an après, tu vois, tu peux dire combien de chiffre d'affaires si c'est pas indiscret? ouais, déjà, l'été, je faisais, je faisais déjà entre 3 et 4 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça me permettait Ouais. moi, déjà, de mettre un petit 1000 balles pour moi, tu vois. Donc, c'était cool. Et c'est en octobre où je me dis, putain, l'hiver, ça arrive. Il y a Black Friday, il y a Noël, tu vois. Les gens vont consommer. Faut qu'on fasse une putain de collection Mm. hiver. Et là, je l'ai fait tout seul, tu vois. La collection hiver, je l'ai créée tout seul avec des hautes compressions, etc. C'était la première fois dans une marque de street qu'on voyait des hautes compressions. Maintenant, après Gornation, ils en ont fait. So, là, ils en font. Enfin, partout, ils en font. Tu vois, Cal Athletic, ils font des hautes compressions. Il y a un an, j'étais peut-être le premier à faire des hautes compressions, tu vois. On a refait des sweats, des jogs. On a fait du coup, enfin, je dis on, mais là j'étais tout seul encore à ce moment-là. Donc j'ai fait un bon, un bon catalogue et je crois que j'avais lancé ça le 1er novembre, donc en précommande. Et j'avais fait pour créer un peu d'urgence, j'avais fait en mode pour les 15 premières commandes, genre je vous offre des chaussettes et des bonnets, des trucs comme ça. Donc les gens, tu vois, à 17h59, ils étaient sur leur téléphone ou sur leur PC, prêts à commander. J'ouvre le site, je me rappelle, j'étais avec mes 2 meilleurs potes à l'appart ici. Et là, on voit, tu sais, tu sur le Shopify, donc ça, c'est du coup mon hébergeur de site. Et en fait, tu vois les gens qui commencent à rentrer. Et là, vraiment, 18h pile, déjà une commande. Putain, Là, j'entends ding, excellent. ding, 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 ding. Et je suis en mode, putain, c'était mon rêve, tu vois. C'était mon rêve. Et en fait, je crois là, en 5 minutes, je fais 1000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, je suis en mode, ok, donc là, ça commence à bien partir, tu vois. Dans la soirée, je dois faire, ou non, ou dans le week-end, je fais 3000, un truc comme ça. Donc c'est plutôt cool. C'est marrant parce que des fois, en 5 minutes, tu fais 1000, mais après, en 24 heures, tu refais 1000, tu vois. Ouais. Ça n'a aucun sens, tu vois. Et du coup, j'ai dû faire 8600 euros de chiffre d'affaires le mois de novembre. Euh, Propre. et je margeais peut-être à entre 40 et 50% net. Propre. Donc après impôts et tout. Très propre. Donc ça faisait que je savais que j'allais ramasser un petit 4000, tu vois. Bon, par contre, avec les 4000, j'avais énormément de choses à faire. Repayer du prototype, etc. Après, je dis ça, mais j'avais déjà payé presque 2000 euros de prototype avant, en fait. Donc, Ouais. c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois. En fait, tu fais 8600 euros de chiffre d'affaires, mais t'es en mode, ouais, faudrait faire le double, en fait. Ouais, mais Très t'avais quand clairement, tu même vois. passé ce cap de créer du dynamisme autour de la marque, Ouais. quoi, tu Et, vois. et c'est là que je me suis dit, putain, mais si je fais 8600 euros de chiffre d'affaires tous les mois pendant un an, tu sais, ça fait combien? Ça fait 100 000 euros de chiffre d'affaires Ah oui, à l'année. Et je me dis, ouais. putain, c'est symbolique, tu vois. Ça peut aller vite, hein. Ça peut aller vite. Ouais. Et au final, du coup, après, on était deux à partir de décembre jusqu'à mai, je crois. Et en fait, en décembre, on fait pas un bon mois, je pense, on fait que 3000. Janvier est compliqué aussi. Et c'est redescendu un petit peu. Et c'est remonté vers mai-juin, mais quand j'ai arrêté la marque, du coup. Donc pourquoi j'ai arrêté? Puisque tu vas me poser la Attends, question. parce que du coup, là, mai-juin Ah, vas-y. 2024, arrêt de la marque. C'est ça? Ouais, juin, ouais. Ok. Et ouais, puis du coup, ouais. Pourquoi t'as arrêté la marque? Comme tu m'as dit, oh, putain, ça devait être le bordel, Matt. Ouais, Oui, c'était le bordel. Et en fait, ça faisait 5 ans que c'était le bordel dans ma tête déjà. ouais. Et, Ouais, et parce je que, m'étais déjà ouais. posé déjà posé la question plusieurs fois, ouais, je pourrais peut-être arrêter et tout, mais pour moi, c'était pas envisageable parce que j'étais toujours en mode, je sais que ça va marcher. Oui, mais quand tu commences à prendre un petit peu d'âge, tu vois, t'as toujours ce truc en mode, je sais que ça peut marcher, oui, mais quand en fait? Ouais, Ça, c'est comme quand tu veux avoir la full planche. ouais, Ouais, je ouais. sais que je vais avoir la full planche, oui, mais quand? Dans 10 ans ou dans 2 ans, tu vois? Est-ce que tu es prêt Ouais. à t'entraîner 10 ans pour une full planche ou tu dis, ouais, finalement, peut-être que ça vaut pas trop le coup? Et ben là, c'est un peu ça, tu vois, en mode, oui, ça peut peut-être marcher dans 10 ans, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je sais pas. Ouais. Est-ce que je suis autant passionné qu'avant? Ouais, tu vois, je me suis posé des questions comme ça, tu vois? Parfait. Et, en fait, ça m'a fait tilt un début de mois de mai 2024. Mm. Donc ça fait déjà, tu vois, 6-7 mois maintenant, tu vois.
7 mois. Euh, t'as un long week-end, tu vois, parce qu'il y a des jours fériés, tu vois, début mai, tu vois. Je crois que t'as un week-end de 4 jours, tu vois, où en fait, je suis chez moi à l'appart et mes potes, ma meuf, tout le monde est là en mode ouais, trop bien, week-end de 4 jours, il faisait super beau. Ma famille était partie à la mer et tout, ils étaient en train de s'ambiancer de ouf, tu vois. Tout le monde était en mode putain, il fait super beau, week-end de 4 jours. Genre, t'avais l'hiver et après l'été commençait vraiment, tu vois. Tout le monde disait ouah, putain, trop bien. Et moi, j'avais la tête comme ça. Je me rappelle, j'étais en train d'envoyer des mails pour Ouais, dans le truc, quoi, dans le pour répondre bain. à des partenariats et tout, pour des événements et tout. Il me restait de la sérigraphie à faire. Il fallait que je prévoie des posts. Enfin, bref, j'avais la tête qui allait exploser. Et là, j'ai eu un profond seum, tu vois. Je suis en mode, ouais, les gens qui regardent sur les réseaux, SW et tout, ils regardent Matt, ils disent, putain, il a un bon projet solide et tout, trop bien, j'aimerais trop être à sa place, tu vois. C'est Et en fait, clair. quand tu es dans le quotidien de la personne, tu es en mode, putain, mais je m'en fous, moi, je veux juste aller à la mer avec ma famille et puis m'amuser avec mes potes, tu vois. Ouais. Là, clairement, je passais à côté de tout ça, tu vois. Donc là, j'ai pété un peu un câble, tu vois. Ok. Ouais. T'allais dire un truc? Non, 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 mais j'allais dire parce qu'en plus, enfin, ça fait 5 ans que tu fais ça et bah, t'as commencé t'avais quel âge quand t'as commencé? 19-20 ans? Ouais, Donc ouais, c'est ça, tu 19-20 vois, ans. t'as eu ce quotidien d'entrepreneur depuis ce temps-là jusqu'à maintenant. Je comprends un peu le tilt, tu vois. Mais vas-y, continue, Mm. continue. Et je me rappelle à ce moment-là, je vais juste marcher un peu avec ma meuf, tu vois. Et on parle de la vie et tout. Je sais pas, on commence à parler voyage et tout, tu vois. Et je sais pas, ça me fait. Tu sais, on se dit. En fait, je repense quand j'avais 20 ans, justement, quand j'ai commencé la marque. C'était quoi mes objectifs? C'était quoi ma vision, tu vois. Ouais. Et moi, à 20 ans, je me voyais bosser à distance sur mon PC et voyager, tu vois. Ouais. Aller sur tous les événements de street, dormir chez les athlètes de street, tu vois, vraiment me faire kiffer, tu vois. C'est pour ça, en fait, que je suis devenu entrepreneur. C'était pour cette liberté-là. Tout à fait. Donc, on est en train de discuter et je me rends compte de ça. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai créé ma propre prison. Très clairement. Très clairement. J'ai créé ma propre Ouais, je peux prison. Je pouvais pas comprendre, ouais, partir. je peux comprendre. Et, et du coup, c'est lors de cette discussion avec elle que je me dis putain, mais tu sais quoi? Quoi? J'arrête. Comme Ah ça. putain. Ah ouais, putain, Ouais, comme incroyable. ça. Ouais, mais je crois que je vais vraiment arrêter là. En vrai, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche là de dire à tout le monde, d'envoyer un message à tout le monde, SWA c'est fini. Parce qu'en fait, juste j'ai besoin de me recentrer sur moi en fait. Ouais. Alors, SWA c'est pas forcément fini. Je veux dire, mon activité de vente de vêtements en ce moment là qui me pète le crâne, oui, j'en ai marre en fait. Ouais, stand-by, quoi. Stand-by. Ouais. Et du coup, j'ai pris ma décision comme ça. Bon, après, je me suis laissé une semaine pour réfléchir, tu vois, en mode le pour et le contre, tu prends le temps quand même, tu vois. Et au bout d'une semaine, j'étais sûr que j'allais arrêter. Ok. Putain, ça a quand même dû. Enfin, en fait, c'était une évidence pour toi. Ça a été une éclaircie. Ça n'a pas été ce jeu. Enfin, si, tu l'as fait auparavant, mais ça, tu vois, j'imaginais plus ça en mode jeu. Ah, c'est mon bébé. Oh, mon bébé. Tu Oui, vois ce que si, je bien veux dire? sûr. Ouais, mais si, mais de ouf. Mais si tu veux, Ça a juste, dû moi, être simple, quoi. Tu vois, je peux, je peux, je peux, je peux être très vif à prendre des décisions comme ça. Ouais. Et qui concernent souvent que moi, en fait. C'est pour Ouais. ça, tu vois. Le jour où j'ai décidé de finalement pas faire d'études et commencer l'entrepreneuriat, le lendemain, j'ai créé mon entreprise en fait. J'ai créé ma micro-entreprise en mode Ouais, je qu'est-ce que vois. je vais faire? Je sais pas, mais vu que je vais être entrepreneur, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un statut qui est immatriculé avec une entreprise. Donc c'est ce que j'ai fait. Tu vois, direct que ça, paf, allez hop, je suis entrepreneur. Je suis très Excellent. rapide. Je peux être très rapide. Bah, le jour où j'ai voulu faire de la sérigraphie, pareil, je suis en mode putain, la marque c'est mort. Oh, on peut faire de la sérigraphie. Bam, ok, je fais ça. Let's go. Tu vois. Ouais, ouais. Des fois, je peux prendre des décisions très très rapidement. Tu vois. Moi, je réfléchis pas pendant 6 mois, un an. Ah tiens, dans un an, je crois que je vais faire ça. Non, non, on le fait maintenant. Tu vois. Ouais, je vois. Et là, ça a été ça. Ça a été j'arrête maintenant ou je vois dans 6 mois. Non, non, c'est bon, maintenant. Bam. Ok, je comprends. Donc voilà. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Et du coup, enfin,
Je crois me rappeler qu'à ce moment-là, tu avais documenté du coup l'arrêt des SWA et tout. Il me semble que Ouais, tu avais j'ai fait fait un une vidéo une semaine déstockage. après. Tu avais fait un Ouais, déstockage alors en aussi, fait, non? ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai envoyé un message avec toutes les personnes avec qui je travaillais. Ouais. Donc tous les athlètes. Je me rappelle encore l'annoncer à Youssef Moreau qui me dit et Matt, si c'est mieux pour toi, mais arrête en fait. T'as clairement raison, tu vois. Moi, j'avais peur de décevoir un peu tous ces mecs-là, tu vois. Ouais. J'ai sponsorisé Youssef, Adrien, enfin, j'en sponsorisais plein, tu vois. Et j'étais en mode, putain, en fait, ils étaient avec moi, en fait, dans mon bateau, dans ma vision, justement. Et je leur ai dit que j'arrête, tu vois. Je suis en mode, moi, ça me faisait chier quand même. J'étais un peu triste pour ça. Mais en fait, ils m'ont trop soutenu là-dedans, tu vois. Ils m'ont dit, mais Matt, si c'est mieux pour toi, let's go, en fait. Donc, j'ai annoncé à tout le monde, comme ça. J'ai annoncé à mes parents aussi. Ouais, salut, bah j'arrête. Ça me fait trop penser, genre, à la scène dans le Loup de Wall Street où Donnie, il appelle son patron en mode ouais, salut, non, tout va bien, écoute, je démissionne. Non, tu vas pas le dire à ma femme, quoi. Tu vois, genre, il prend une décision très très vite comme ça, tu vois. C'est trop drôle. Et du coup, ça a été un peu ça. Et ouais, du coup, après, j'en ai fait une vidéo qui dure 45 minutes, qui est sur ma chaîne YouTube, où j'explique pourquoi je souhaite arrêter, tu vois. Donc, je dis que SWA, c'est pas fini. Genre, le nom SWA, le logo, il reste là. C'est juste que l'activité de vente de vêtements, de vente de marchandises, j'arrête. Tu vois, c'est l'activité que Ouais. j'arrête. C'est pas SWA, je mets à la poubelle, tu vois. Ouais, Parce qu'avec SWA, l'activité, ok. Ouais. Tu fais comme tu bien sais, de. comme les gens savent, j'ai d'autres projets avec SWA. Donc j'avais bien sûr les vêtements, donc le merch, j'ai les événements. Donc là, j'ai commencé depuis 2 ans à créer des événements. Et là, on commençait justement à vouloir créer du programme. On voulait Ok. créer des programmes pour les gens qui commencent, etc. Tu vois, on Ouais. voulait se diversifier quand même. Donc là, j'ai dit seulement, bah, les vêtements, j'arrête, voilà. Mais SWA, c'est pas mort, forcément. Et peut-être que dans quelques années, on refera des vêtements. Mais c'est pas moi qui le fera. Tu vois, c'est plus le cœur de l'activité, tu vois. Ok. Donc je l'ai annoncé et j'ai fait, bah, pour fêter ça, je réouvre du coup une précommande. En plus, bah, c'était la collection été qui sortait au même moment. Donc ça, il y avait des nouveaux shorts, etc. Tu vois, donc j'ai refait une précommande. Et là, pareil, j'ai dû refaire un 1600, mais genre 1650 € de chiffre d'affaires, tu vois, au Ouais. mois de mai, en mode 50 € de plus que mon meilleur mois. Donc, je suis en mode trop bien. Par contre, j'avais baissé les prix, donc les marges n'étaient pas aussi folles, tu vois. Mais il y a eu plus d'une centaine de commandes, mec. Il y avait de la commande là, c'était un truc de ouf. Ouais. Et donc c'est ce que j'ai fait au mois de mai. Tout le mois de juin, du coup, j'ai dû bombarder la logistique, tu vois. Donc, déjà, bah, tout imprimer, faire tous les colis, tout envoyer, ça m'a pris un temps fou. C'est là, j'étais en mode, je suis bien content d'arrêter quand même, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Donc, Tu en m'étonnes. fait, ouais, fin juin, déjà, c'était fini. Et je crois, début juillet, il me restait du coup quelques trucs en stock. Et c'est là où j'avais encore un peu baissé les prix, histoire que les gens partent avec du stock. Là, encore actuellement, la boutique est encore ouverte. Il y a encore Ok. quelques magnésies, quelques chaussettes. Là, la semaine dernière, bon, peut-être que le podcast sera déjà sorti, mais du coup, je vais faire un déstockage et après, je ferme la boutique définitivement. Parce La que là, la semaine boutique était un prochaine? peu restée ouverte. Ouais. Ok. Bah, je le mettrai En fait, la dans. boutique était restée ouverte parce qu'il restait, par exemple, tu sais, des magnésies, des chaussettes, tu sais, Ouais. des petits accessoires comme ça. Je me suis dit, bah, s'il y a des gens qui veulent commander, c'est là, et puis terminé, tu vois. Je faisais plus de com autour de ça, mais j'ai toujours eu quelques commandes par-ci par-là, tu vois. Ok. Mais voilà, mais sinon, depuis fin juin, début juillet, ouais, j'ai arrêté cette activité-là. Complètement. Ok. Ok. Et là, du coup, c'est suite de la marque, plus programmation, truc, machin, plus organisation d'événements, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la SWA Cup, qui a pris une belle ampleur, hein, qui a été qualificative, si je dis pas de bêtises, qui a été qualificative pour la SWAB. Ouais, attends, je regarde combien de vues on a fait sur la Swag Cup 3 sur YouTube, parce que c'est un chiffre qu'il faut dire, parce que c'est super cool. Donc, la vidéo a été faite par Clément et sa copine. 62 000 vues. 62 000 vues sur la vidéo de C'est l'event. propre. Putain, je savais pas. Incroyable. C'est propre. Très propre. Très Ouais. propre. Donc, ouais, il y avait les événements en plus. Et ça, bah, des fois, ça me prenait 2 mois. Donc, pendant 2 mois, je pouvais donner moins d'énergie, du coup, sur les vêtements. Donc, c'était surtout pour l'événement et pas sur les vêtements, tu vois. Ouais, et puis du coup, tu t'es peut-être rendu compte que du coup, tu aimais faire ça, que tu prenais du plaisir à faire ça. Carrément, Ouais. carrément, mec. Ah putain.
Ah ouais? En fait, Ah, on le c'est sent, j'aime bien. en fait, ça vraiment, c'est, tu te rends compte le jour où tu participes à un événement ou que tu organises ou que tu co-organises. Mais quand tu es athlète, tu le ressens un peu, c'est le moment où tu es sur la scène Ouais. et qu'en fait, ton travail, tu le montres à tout le monde. Donc comme quand toi, tu es en compétition et tu montres ton travail à tout le monde, tu vois? Heu et ça, c'est ouf et en fait, quand tu crées un événement suivi par des, centaines, de personnes sur les réseaux et où il y a des centaines de personnes sur place et que c'est toi qui as créé le truc, tu comme un ouf. Ouais. La sensation, mon pote, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf et en fait, à chaque fois, le jour J de la compétition où je vois tout ça et je vois, tous les gens qui sont là, qui regardent le spectacle et ça vient de moi, tu vois? Je suis en mode: «C'est ce genre d'expérience que je veux créer». Moi, je suis un créateur d'expérience, en fait. C'est ça que je me dis. Tu vois, je suis un créateur d'expérience, en fait. Tiens, même Ouais. si mes événements, je sais, il y a eu alors c'est pas les meilleurs événements de calisthenics, tu vois? Mais il y a beaucoup de potentiel, tu vois? Et il y a des gens vraiment qui ont fait leur retour et qui ont trop kiffé, les 3 événements que j'ai pu créer, quoi. Ah, parce qu'il y a eu 3 éditions. Ouais, Édition 2025 ou pas, du coup? bien sûr. Ouais, Faut que je SWA me faut Cup faut faut que je me bouge un peu. 4. Je me bouge un SWA peu. Cup 4. Tu veux en parler un peu ou c'est encore trop tôt? Ouais, ouais, bah, ça va prendre une autre tournure du coup, de base la Swag Cup, moi c'était déjà un rêve depuis 5 ans avant, je voulais créer ma propre compétition. En fait, je crois depuis 2017, je voulais créer ma propre compète, tu vois? Ouais. Sauf que j'avais jamais pu et le moment où j'avais voulu le faire, il y avait eu le covid, du coup on avait annulé ça avec la ville et on l'avait pas fait, tu vois? Donc c'était, peut-être je voulais le faire en 2020, un truc comme ça et au final la première édition, elle a été en fin 2021 ou fin 2022? Fin 2022. Ouais, En, peut-être. en octobre 2022, finalement, j'ai créé la première Swag Cup, compétition internationale. Ça devait être sur la place de la gare de ma ville. Sauf qu'en fait, il a plu. Du coup, on s'est retrouvé dans une Ouais. salle de sport moche qui résonne. Enfin bref, horrible. Mais bon, ça a eu son petit succès quand même, tu vois. On a eu des très très bons athlètes. C'est Youssef Moro qui avait remporté la compétition. Et à peine 6 mois après, j'ai créé la 2 parce que du coup, j'avais eu l'opportunité de, d'organiser l'étape qualificative française pour la SWAB. Donc OK. ça, c'était un truc de ouf. Ouais. Du coup, j'ai fait ça dans une salle plus grande avec des gradins et pour moi, c'était, peut-être une des meilleures éditions, tu vois? Parmi les 3 c'était, ouais, peut-être la meilleure édition. C'était un truc de ouf. Et on a eu beaucoup de monde et ouais, c'était trop, trop bien et la troisième édition, du coup, c'était, bah, cette année, en 2024, au mois d'avril. Pareil, étape, française, de qualification pour la SWAB. Donc là, c'est Livan qui a remporté, 2e, Adrien et 3e, Nathan Top. et c'était cool aussi, c'était vraiment cool. Mais en fait, la SWAG Cup, moi, de base, je voulais pas prendre trop de risques, donc je l'ai créé avec une association et pas avec mon entreprise. OK. Donc ça, je l'ai jamais crié sur tous les toits parce qu'on s'en fout, tu vois? Mais ça s'appelle la SWAG Cup parce que du coup, bah, moi, je mettais quand même de l'argent perso, donc enfin de l'argent de l'entreprise. That's it. Mais sinon, c'était organisé par mon association où bah, je suis tout seul dedans, tu vois, qui s'appelait Optic Event. Donc, rien à voir. C'est une association à laquelle on a organisé des soirées avec mes potes, en fait. C'est la même. Mais OK, sympa, je savais pas ça. c'était histoire d'avoir voilà, une structure pour faire ça. Et en fait, surtout pour aller chercher des partenaires. Donc, moi, c'était pour aller chercher aussi des partenaires locaux, donc de ma ville, comme des magasins, des salles de sport et tout. En fait, pour aller chercher bah, des, de l'argent issu des partenariats, bah, faut que ton événement soit solide. Ouais. Moi, c'était la première édition ou la deuxième édition. Donc, j'avais pas trop de background. Du coup, bah, je pitchais le projet. Ça a plu à certaines entreprises. Sauf qu'elles n'étaient pas prêtes non plus à investir, je sais pas, tel ou tel montant. Du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai créé l'association. Comme ça, elles pouvaient transmettre un don. Et quand tu transmets un don, donc quand tu es une entreprise et que tu fais un don à une association, tu es déductible d'impôt à Ouais. 66%, je sais plus quoi, de ton montant, etc. Donc ça devient intéressant.
tu vois. Donc c'est pour ça que je l'ai fait avec l'asso et aussi pour avoir certaines subventions de ma ville Yes. pour récupérer quelques centaines d'euros par-ci par-là, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a pu, enfin c'est grâce à ça qu'on a pu organiser les Swag Cup, c'est avec cet argent-là, très clairement, tu vois. Ouais. C'est pour ça que les athlètes qui sont venus, ils étaient hébergés, ils avaient un repas le soir, etc. Tu vois, c'est parce que on avait cet argent-là, tu vois. Très clairement. Ok. Voilà. Mais là, ça va prendre une autre tournure. Ok. J'attendais la chute, là. Parce que. Et j'en ai déjà parlé aussi sur YouTube. Et bon, c'est pas un projet que j'ai mis en pause, mais c'est un projet que j'ai mis en. Enfin, c'est pas en 2025 que ce projet-là va exploser, tu vois. Ok. Mais c'est un projet à plus long terme quand même, où j'aimerais clairement créer l'UFC du calisthenics. Waouh, attends. Moi, si tu veux, ma Ah vision, ouais, c'est quoi, c'est une dinguerie, c'est là. dans quelques années, il y a des événements tous les mois dans pas le monde entier, mais en Europe. Lourd. En janvier, c'est à Paris. En février, c'est à Munich. En mars, c'est à Barcelone. Enfin, tu vois. Et c'est Ouais, une je vois suite. bien l'idée. Mais je crois que je t'en avais déjà entendu parler un peu, je crois. Ouais. Ça me dit quelque chose. J'ai cette vision enfin, ça serait comme une ligue en fait de calisthenics. Ouais, c'est clair. Avec Et puis des. il y en a plein qui ont cette vision-là. Hein. Je suis pas le seul à Ouais, dire je sais. j'aimerais créer ça, tu vois. C'est juste que moi je sais que j'en aurais, je pense les armes, les moyens, ça c'est autre chose, mais les armes parce que j'ai déjà fait mes preuves déjà sur 3 éditions et j'ai pu apprendre un petit peu de l'événementiel. Je sais à quoi ça ressemble. Et je sais que c'est un très gros projet quand même. Je pourrais pas le faire tout seul. Donc, il faut aussi avoir des compétences en leadership, c'est-à-dire comment créer une équipe pour ce projet-là. Donc, ça, c'est autre chose encore. Ouais, mais ça Donc, je viendra. pensais faire ça en 2025, tu vois, en mode, je voulais commencer déjà 2025 avec 4 événements dans 4 villes de France différentes. Et finalement, je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Ouais, tu verras. Puis, vaut mieux pas que tu refasses comme. Tu vois, Ouais, t'as appris un peu de exactement. foncer tête baissée tout seul. Vaut mieux que tu le construises. De toute façon, je pense, Ouais. pour ce genre de projet, tu auras clairement, je pense, des gens hyper motivés. Compétents, je sais pas. Mais hyper motivés, ça, c'est sûr que tu en auras plein. Après, à toi de voir. Mais ça peut être très, très lourd. Je vois un peu le délire. C'était un peu aussi. Je sais pas si tu connais Franck Yann à Lyon. Ouais, Ouais, t'en as entendu parler. Qui parlait un peu bien de ça sûr. aussi. J'ai eu plusieurs calls avec lui. Ouais. Ouais. Et tu sais, un peu ce délire C'est son de. projet. C'est clairement son projet à Ouais, lui ouais. aussi. Ce délire un peu de licence professionnelle et tout pour participer à... Mais je le ferai avant. Ouais, tant mieux. Puis de toute façon, toi, du coup, ce serait plus axé freestyle. Freestyle, statique, tu vois? Freestyle et statique. Freestyle et statique. Donc, 2 formats bien distincts. Ouais, c'est juste des catégories différentes. Ouais. Ok. Comme à l'UFC, t'as les hommes, les femmes avec des catégories de poids. C'est vrai. Bah, moi, Bon, ça c'est serait vrai, pareil. je Ça vois, c'est serait vrai. les hommes, les femmes, freestyle et statique, par exemple. Bah écoute, on refera un podcast à ce moment-là, Ah, quand carrément. ça serait un peu plus clair dans ta tête. Ok. Hyper intéressant tout ça, Matt. Hyper intéressant. Du coup, là, arrêt de la marque, enfin, arrêt de l'activité. On va Activité. reformuler, c'est pas la marque, hein, SWA, c'est encore actif. Vous pouvez les trouver sur Instagram, sur YouTube, un peu partout. Donc là, actuellement, t'en es où? Parce que du coup, tu as eu cette histoire avec SWA. Entre-temps, il me semble que ta carrière d'athlète a un peu a été mise un peu sur le côté, si je dis pas de bêtises. Et là, j'ai cru comprendre que tu reprenais fort même, avec du coaching, avec potentiellement des formations, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là? T'en es où? Écoute, très clairement, j'ai arrêté de m'entraîner pendant 9 mois Ok. en 2023. Ok. J'ai repris il y a 1 an. Pour être clair, j'ai repris il y a 1 an. Là, ça fait 1 an que j'ai repris. Ok. Mais avant cette reprise, du coup, pendant 9 mois, j'ai fait un arrêt total du street. Ok. Du sport, pardon. Ouais, Total du donc sport. plus du J'ai dû tout. courir 2-3 fois et faire 2-3 séances de muscu Ah oui. en 9 mois. Ok. Oui, clairement. Ah ouais. T'es J'ai devenu fondu un peu, sédentaire, j'ai quoi. perdu quelques kilos.
Mais j'étais à fond sur mes projets, en fait. J'étais à fond sur les projets de SW à l'époque. Donc, si tu veux, je m'ennuyais pas. Et souvent, on me dit, mais Matt, ça a dû te manquer quand même pendant 9 mois enfin, ce sport-là. Mais en fait, j'étais baigné dedans, en fait. Ouais. J'étais baigné dedans. C'était mon métier, en fait. Et tu vois, le fait, par exemple, d'accompagner des athlètes de haut niveau, par exemple à la SWAB, quand je suis sur scène en train de filmer Youssef ou Adrien à la SWAB, j'ai l'impression que c'est moi qui est sur la barre. Je stresse plus qu'eux, je transpire. J'ai les mains moites, tu vois. Ouais. Donc en fait, je vivais déjà. Je vivais street workout. Je vivais calisthenics. Donc que j'en faisais ou pas, que je pratiquais ou pas, ça n'avait pas trop d'importance parce que j'étais quand même baigné dedans, tu vois. Ouais. Donc à aucun moment je me dis, ça me manque, tu vois. Non. Donc, bien sûr, ça me manquait quand même de pratiquer un peu. Et j'ai repris il y a un an. J'ai repris il y a un an avec un élan de motivation. Et vu qu'on était deux à bosser sur les WA, je me suis dit, c'est l'occasion de reprendre parce qu'on sera deux aussi à l'entraînement. Et moi, c'est ce que je recherchais, c'était potentiellement un partenaire d'entraînement pour reprendre. Moi, je suis un mec, je suis assez solitaire à l'entraînement. Je préfère les entraînements seuls. Je suis plus concentré. Voilà. Sauf que pour la reprise, j'avais besoin de monde autour de moi, tu vois. Ouais, un peu Parce qu'elle allait un être peu un petit peu stimulé, difficile, tu vois. C'est ça. Donc pendant plusieurs mois, on s'est entraîné à deux. J'ai repris les entraînements petit à petit tout seul. Et voilà, maintenant je peux m'entraîner tout seul. Donc là, ça fait un an que j'ai repris. Pendant presque 6 mois, c'était du full kiff. Donc en mode, tu t'amuses. Tu essaies de reprendre un peu le niveau que tu avais perdu. Donc tu fais des combos, tu réfléchis pas trop. Ouais. Tu vois. Et c'est à partir de cet été où j'ai repris des programmations un peu plus sérieuses parce que j'ai d'autres objectifs, tu vois. Quels objectifs? Donc ça, c'est des objectifs de compétition. Ouais, cool. Donc Nice. j'en ai déjà fait 2 là. J'ai vu, ouais, que t'as repris un peu. C'est à Morlaix en août. Gravity? Et la Gravity et la BFC du coup en début de mois, là. Il y a un mois. Il y a un mois maintenant. Ah, t'as fait la BFC. Ok. J'ai fait la BFC. Donc c'était pas prévu. Mais il y a un athlète qui s'est blessé. Et du coup, j'étais sur le banc, moi, en fait. En fait, j'étais trop nul pour participer. J'étais trop nul pour participer. Non, j'ai pas été pris. J'étais trop nul pour participer, très clairement. Donc, je te cache pas que ça m'a mis un petit coup dans mon ego, mais j'ai fait, j'accepte, c'est comme ça. Et en fait, c'est Renaud, il m'envoie un message une semaine avant. Tu veux participer? Je fais, putain. Bah oui, du coup. Du coup, j'ai fait la BFC. Ok, sympa. Et ça a donné, du coup? Ça a donné quoi? J'ai passé les 8e de finale, j'ai perdu en quart contre Tony Senchu. Ok. Que tu dois connaître, à mon avis. Je crois que je visualise. Après, maintenant, putain, il y a tellement de monde qui pop. Il vient de Strasbourg, il fait des 720, il est assez oui, grand. ok. Ouais, je vois, un peu grand, un peu svelte. Je pense que tu l'as déjà vu plusieurs fois. Ouais, on a fait nos premières compétitions ensemble, je crois. Celle à Wormwood, Dunkerque et tout, là. Ok, ouais, je vois bien. Ok, sympa. Et du coup, donc, voilà. Du coup, actuellement, niveau... Ouais, j'ai envie de reprendre la compète. Ouais, clairement. Reprendre la compète. Ouais, c'est un truc qui me fait kiffer. Okay. Alors, j'ai pas des objectifs en mode squab, FIBO, etc. Mais je me dis, je suis pas dans une quête de haut niveau non plus. Parce que ça reste quand même un gros loisir pour moi, même si je suis passionné. Hein. Mais genre, je vais pas me donner ma vie à ça. Tu vois, sinon je pourrais m'entraîner plus, etc. Tu vois, j'essaie de m'entraîner quand même bien intelligemment parce que j'ai pas envie de m'entraîner 3 heures par jour. Moi, mes entraînements c'est 1h30, tu vois, 2 heures max. Et j'ai envie de rester comme ça, tu vois. Ouais, parce que du coup actuellement le temps hors entraînement, du coup tu le consacres à quoi? Comment t'as rebondi vis-à-vis de l'arrêt de ton activité? Ouais. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Je vais te raconter ça. Parce que du coup, j'étais dans l'idée de continuer à créer des swag up et à vivre de ça. Ouais. Sauf que là, du coup, j'aurais fait ça avec mon statut actuel, du coup, avec ma micro-entreprise. Et c'est chaud, tu vois, faut trouver des partenaires, etc. Comme je t'ai dit, c'est un gros projet qui se fait sur du plus long terme. Donc, je me suis dit, je vais refaire quelque chose que je connais déjà, c'est créer une formation en calisthenics. Donc, j'en avais déjà sorti une, en fait, il y a déjà 2 ans. Tu vois, le moment où je t'avais dit, fin 2022, je pense arrêter SWA, j'avais créé une formation, tu vois, pour avoir le front lever. Ok. Tu vois, coûté 100 €, je l'avais vendu en pré-vente à 50 € pour savoir si les gens, ça leur plaisait. Ça leur plaisait, du coup, j'avais créé la formation.
Donc, une formation vidéo. Donc, c'est des cours, mais en vidéo, tu vois, sur Podia directement. Et je me suis dit, bah, ça, je connais parce que j'ai déjà fait. C'est vrai que j'ai toujours ces connaissances-là, tu vois, sur l'entraînement. J'ai toujours mes connaissances sur l'entraînement en calisthenics. Donc, je me dis, ça va me permettre d'avoir quand même pas mal d'impact auprès des pratiquants parce que je vais les aider à progresser. Donc, ça, c'est cool. Et moi, c'est ce que je recherche, c'est avoir un réel impact. Ça, j'en ai pas trop parlé, mais j'en avais trop parlé dans cet épisode de podcast, mais j'en avais déjà parlé auparavant. C'est aussi avec les WH, je trouvais que j'avais pas trop d'impact sur la commu. Enfin, un peu, mais pas assez, tu vois. Quand tu fais du coaching, tu as un réel impact. Tu vois ton élève qui progresse. Genre, c'est un truc de ouf, tu vois. C'est trop bien. Quand tu vends des vêtements, tu vois personne qui progresse. Personne ne change de vie en achetant un vêtement, tu vois. Ça peut en faire partie, mais ça, c'est pas concret, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais refaire les formations. Là, pareil, j'en propose une en pré-vente que je vends à 18 personnes. Voilà. Que je vends 100 € en pré-vente parce que c'est une formation que je vais mettre à 200 €. Et puis, je la crée pendant ce temps-là. Donc, je la crée en août et en septembre de cette année. Tu vois, je fais ça. Sauf que, là, on va en parler business, tu vois. La vente de formation, c'est un putain de business. Ouais. C'est trop bien parce que tu crées un produit une fois et puis tu le vends. T'as rien à délivrer. Juste, tu fais ton marketing, les gens achètent et terminé. T'as plus rien à faire. Ouais. C'est quand même magique, tu vois. Par contre, imaginons là le mois de décembre, tu vends quelques formations et tout, ok, c'est cool. Par contre, le mois de janvier, tu reviens à zéro. Ouais. T'es obligé de recommencer. Et tu dois revendre. Bon, je connais, parce qu'en vente de marchandises, c'était la même chose. La vente de formation, c'est mieux parce que tu fais beaucoup plus de marge et tu n'as presque rien à délivrer. Mais tu es obligé de recommencer à zéro chaque fois. Et en plus, j'avais des personnes que j'avais au téléphone qui me disaient, mais Matt, moi, ce que je recherche, c'est un coach. C'est pas une formation. Je leur disais, oui, mais moi, je suis pas coach. Moi, je vends pas de coaching. Ouais. C'est pas ça que je veux faire. Et je vais te dire pourquoi je voulais pas le faire. J'avais peur de revenir justement dans la même situation qu'avec SWA où ça me prend trop de temps. Okay. C'est-à-dire que, je sais pas, genre j'ai un élève, il me prend 4 heures par jour parce qu'en fait, faut le suivre, faut suivre les vidéos, faut lui apprendre la technique, etc. Et en fait, ça va me prendre trop de temps. J'étais en mode, non, je veux pas ça. J'avais peur que la délivrabilité soit vraiment un casse-tête et que ça me prenne trop de temps. Du coup, c'est pour ça que je faisais pas de coaching en vrai. Ok. Mais au final, coacher, j'aime bien parce que tout ce que j'ai fait, toutes les vidéos que j'ai fait sur YouTube, etc., en vrai, c'est du coaching. C'est juste que c'est. Genre, je parle de comment avoir telle figure, comment progresser, etc. Mais en gros, c'est ce que je fais en coaching, tu vois. Mais je sais pas, j'avais peur que ça me prenne trop de temps. Et en fait, j'ai pas mal discuté aussi avec Lucas Julmier, je sais pas si tu connais. C'est sûr, ouais, je vois bien. Coach aussi en calisthenics. Il va passer dans l'émission, normalement. Ouais. Ah, trop bien. Et puis, il y a plus de 2 ans, je crois, maintenant. Et du coup, c'est un très bon pote à moi. D'ailleurs, Lucas, si t'écoutes ça, ouais, c'est sûr qu'il écoute, en fait. C'est sûr. Si t'écoutes ça. Je t'attends là, parce qu'en fait, il va sûrement habiter avec moi un petit peu là. Bref. Ah ouais. On va faire une petite colloque de street, ça va être cool. Sympa, ouais. J'ai vu que vous faisiez pas mal de vidéos et tout. J'aime beaucoup le format que vous faites d'ailleurs, c'est très drôle. On est très proches et puis on s'aide beaucoup. Même si en fait on est complètement concurrents, tu vois. Ouais. On s'en fout en fait quand c'est un concurrent, tu vois. Parce que du coup on se pousse vers le haut et on apprend beaucoup. Et même Lucas il me dit, mais Matt, ouais, tu devrais faire ça en fait, très clairement, tu vois. Et là en fait je me rends compte que bah oui, ce qui me faisait peur du coup c'est de passer trop de temps à faire mes coachings et pas avoir assez de temps pour moi. Et au final je me dis, mais en fait tout n'est que process en fait. Ouais. En fait c'était une idée reçue que j'avais. Je me disais, ouais, ça va prendre trop de temps, mais parce que je me l'étais mis dans la tête que ça allait prendre trop de temps. Ici, en fait, j'ai un bon process qui fait que j'arrive justement à délivrer une bonne prestation à mes clients sans que ça me prenne trop de temps. Ouais. Ok, comment, tu vois? Et c'est là où, du coup, j'en ai parlé un petit peu avec Lucas. J'ai beaucoup recherché sur Internet sur comment justement processiser tout ça. Et j'ai fait des tests, tu vois. J'ai lancé l'offre, en fait. J'ai lancé l'offre il y a 2 mois maintenant, tu vois. Début octobre. Et c'est là où j'ai proposé à des gens qui avaient déjà pris ma formation, justement, de les accompagner sur du plus long terme, tu vois. Donc, mon offre, c'est 3 mois d'accompagnement
de coaching pour progresser sur des figures comme la planche, le front lever, les handstand push-ups et d'autres figures qui vont autour, comme des fois ça peut être le muscle up, le human flag, quelques figures comme ça. Ok. Donc je m'adresse pas aux débutants de ce sport-là qui veulent apprendre à faire le muscle up, apprendre à faire le back lever. Ceux-là, du coup, je ne les coache pas. Et je m'adresse pas non plus aux gens qui voudraient avoir la maltaise, le one arm front, etc. Tu vois. Ouais, l'entre-deux, Voilà. entre le mi-confirmé et qui veut se confirmer, quoi. C'est ça. Moi, j'apprends à mes élèves, du coup, à faire la straddle planche, la full planche, le front lever touch, les handstand push-ups, les 90 degrés push-ups, etc. Tu vois. Ok. Donc déjà, j'ai mis quand même quelques semaines à savoir que c'était ça mon offre, tu vois, mais c'est vraiment ça mon offre, tu vois. Ok, sympa, ouais. Donc en 90 jours, vraiment aller chercher, implémenter enfin du coup, on va dire que c'est des figures de base maintenant, même si pas vraiment, parce que c'est quand même des figures hyper techniques, mais à vraiment construire, passer du mi-confirmé à confirmé en 3 mois avec toi. Et pour ça, on peut te contacter où? Sur Instagram? T'as un Ouais, sur site, Instagram directement. sur Instagram Directement directement? sur Instagram. Je vous mettrai sur Instagram dans la description aussi d'équipe si ça vous C'est intéresse. ça. Et c'est vraiment fait pour voilà, du coup les pratiquants quand même assez passionnés de ce sport-là, tu vois, qui consomment déjà mon contenu. Et c'est des pratiquants qui en font déjà depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vois, mais qui stagnent depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ouais. Donc moi, je suis vraiment là pour résoudre une problématique. C'est-à-dire que la personne qui me dit ouais, je progresse bien, je vais pas lui dire ouais, tu vas progresser encore mieux avec moi. Mais- Certes, ça peut être vrai, tu vois. Mais moi, quand même, mon taf, c'est quand même de résoudre une problématique. Et la problématique, c'est la stagnation. Très clairement, je vais prendre un exemple, je ne vais pas citer c'est qui, mais c'est un de mes élèves qui m'a dit bah, Matt, très clairement, soit je me fais coacher par toi, ou soit là, je pense que je vais arrêter le calisthenics parce que je prends plus de plaisir, je progresse plus. Ok. Très clairement, tu vois. Donc là, il y a un réel besoin, tu vois, une réelle problématique, une réelle douleur. Moi, je suis là pour l'accompagner, justement, pour réapprendre à faire du calisthenics. Ouais. Tu vois, à redonner goût aussi, très clairement. Ok. C'est ça ma mission, du coup. Et du coup, là, ça fait ouais, à peu près ça fait quoi, 6 mois du coup que tu as lancé au niveau formation? Là, ça fait 2 mois que tu as lancé le coaching? Non, la formation, ça fait, ça faisait 4 mois, on va dire, 4-5 mois. Et le coaching, ça fait 2 mois. Ok. Et du coup, on va parler un peu, si ça te va, bien sûr, parler un peu de ta situation. Du coup, est-ce que tu vis mieux actuellement que tu ne vivais avec SWA? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok, Bien top. sûr. C'est cool. Et du coup, là, t'en es où au niveau... T'es à 100% là-dedans? T'arrives à en vivre? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes chiffres? Ouais, on a... Je dis on, parce qu'avec SWA, je dis toujours on. Maintenant, ça, je suis tout seul à bosser, tu vois. Quoique j'ai bossé avec un setter pendant 1 mois, en fait, donc on était quand même 2. Mais du coup, depuis début octobre, donc là, j'ai 11 élèves, je suis 11 élèves. Ok, sympa. Maintenant, et j'ai dû faire un chiffre d'affaires, donc avant impôt, 5 000, je crois. C'est beau. Ouais, 5 000. C'est beau. Non, 5 600. Avant impôt, du coup. C'est beau, parce que du coup, tu marches par promo. L'État me prend 22%, du coup. Ouais, je sais bien, t'inquiète, je suis sur le même régime. Mais ok, top, c'est cool. C'est un beau, Après, très beau pour discuter lancement. plus du prix de mes accompagnements, ça se fait directement avec moi en appel, quoi. Ouais, pas de souci. Non, mais c'était juste pour peut-être pour en inspirer certains, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a quand même un beau marché qui se crée, je trouve, autour du coaching en quali, plus que ce que les gens pensent. Parce que je trouve aussi que justement, il y a un certain tabou au niveau des chiffres et je trouve ça dommage parce que plus il y aura de gens, en théorie, plus ça évoluera et plus on aura de marché, plus on aura de part de marché à saisir, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Mais trop bien, je suis trop content pour toi, c'est vraiment top. En tout cas, les gars, si tu as de la place là, du coup. Parce que là, bien sûr. Ouais. Donc les gars, vous allez sur Instagram directement, vous envoyez un message à Matt. Je pense clairement que ce sera quelqu'un de très compétent. Imaginez-vous que c'est un mec qui a 10 ans de bouteille, qui a des arrêts, des reprises, des bas, des hauts, des trucs. Donc je pense que même au-delà de la figure, je pense qu'il peut vous apporter énormément. Donc n'hésitez surtout pas.
nous, on recommande à 100% dans l'émission, en tout cas. Si vous voulez, pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez une bonne situation professionnelle, une vie de famille, etc., et que vous voulez pas passer 3 heures à l'entraînement, moi, justement, je suis dans cette optique-là, c'est qu'on passe pas 3 heures à l'entraînement pour potentiellement avoir une planche ou un touch, etc. Donc moi, je fais en sorte d'optimiser les entraînements. D'optimiser. C'est vraiment ça. On va à l'essentiel, tu vois. Yeah. C'est important de le dire parce que moi, quand j'ai des personnes en appel qui veulent en savoir plus sur mon accompagnement, tout ça, ils pensent que il y a une petite appréhension en mode ah mais Matt, il va me faire un programme militaire où il faut s'entraîner 3 heures par jour, tu vois, tous les jours, Ouais. alors que pas du tout. Moi, je vais m'adapter, pardon, je vais m'adapter à la situation de la personne. Tu vois, j'ai des élèves, ils peuvent s'entraîner 6 fois dans la semaine. Et ok. J'ai des élèves, ils peuvent s'entraîner 3-4 fois dans la semaine pendant 1h15. Tu vois, c'est millimétré. Ok, Ouais. là, je vais faire en fonction de ça, tu vois. Ok. Donc, je suis vraiment dans cette démarche-là d'optimiser les entraînements. Parce que moi-même, il y a quelques années, des fois, je restais 3 heures à l'entraînement. Je faisais tout ce qu'il y a. Je faisais tout le renfort, entre guillemets, qu'on peut rajouter en fin de séance. Tu vois. Donc, ça me rallongeait les séances. Et au final, là, tu vois, quand j'ai repris le street, et encore maintenant, je progresse beaucoup mieux avec 1h30 d'entraînement. Tu vois. Ouais. Très clairement. Donc, moi, je suis dans cette optique-là, c'est quand même d'optimiser parce que, tu sais, nous, Matt, on est vraiment dans l'écosystème, on vit de ça aussi, donc nous, on a peut-être plus de temps de s'entraîner, mais c'est vrai que la majorité quand même des pratiquants n'ont des fois même pas 2 heures pour s'entraîner, quoi. Ouais. C'est un peu moins de 2 heures. Ah, Quoi. c'est clair. Donc, il faut quand même s'adapter. C'est clair. Attends, excuse-moi juste une petite seconde. Mes AirPods qui n'ont plus de batterie. Hop. Pas de souci. Décidément. Ouais, non, mais c'est clair, t'as clairement raison de le préciser. C'est vrai que, en fait, je trouve aussi qu'il y a tu vois, il y a ce tabou un peu. Souvent, les gens viennent prendre un coaching quand ils se sentent capables de prendre un coaching. Et en fait, c'est complètement con. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, c'est pas un coaching en mode tu viens, t'as déjà ça, et on va chercher le high level, le top niveau, le top France. Moi, j'ai souvent eu ça, des mecs qui venaient, qui me disaient dans 1 an, je vais être top France, truc. Non, viens, on parle déjà de construire un lien, de construire une relation. Typiquement comme un coach de foot peut avoir avec ses petits gamins dans son club. Tu vois ce que je veux dire? Alors vraiment, oublier ce rapport de je veux poser mes couilles et devenir le meilleur en prenant un coaching. Non, un coaching peut être un accompagnement, juste de l'échange, juste revoir quelques trucs, remettre en place quelque chose, comme tu le dis très bien, et tu as très bien fait de le notifier. Mais vous pouvez devenir, bien sûr, très cheaté avec le coaching de Matt Brace. Ah ouais, bien sûr. Et tu vois, ouais, parce que moi, tu vois, bon, pour les gens qui nous écoutent, ça se trouve, je vous ai déjà prospecté sur Instagram, parce que du coup, je parle quand même à beaucoup de personnes de la communauté, forcément, pour comprendre les problématiques, pour savoir où en sont les pratiquants, et puis pour aussi proposer mes services, forcément, tu vois, on doit prospecter dans notre métier. Et je tombe souvent sur ces pratiquants qui me disent « Ouais, mais Matt, j'ai pas trop le temps de m'entraîner en ce moment. » Ou « Ouais, mais là, je suis un peu en reprise du calisthenics, donc du coaching, ouais, ça m'intéresse, mais plutôt pour plus tard. » Alors qu'au final, justement, moi, mon accompagnement est aussi sur ces piliers-là, sur le fait que ça vous prenne pas trop de temps et ça vous rajoute une motivation. Donc en fait, plus tôt vous le prenez, plus tôt vous allez progresser en fait. Ouais. Et je sais très bien que des fois, on repousse un peu le problème. Non, mais j'ai pas trop le temps. Ok, et écoute, on fait un appel ensemble et on va voir comment, avec le temps que tu as, tu peux quand même progresser. Parce qu'il y a des gens vraiment, ils disent non, mais si j'ai pas 2 heures par jour pour m'entraîner, c'est mort. Genre, je suis limite, je m'entraîne pas. Tu vois. C'est clair. Alors qu'au final, des fois, avec 1 heure, tu peux faire beaucoup de choses. Les gens s'en rendent pas compte. Quand 1 heure, si c'est bien optimisé et on va directement à l'essentiel, on peut faire quand même beaucoup de choses. C'est clair. Tu vois. C'est clair. Donc, tu t'attendais pas forcément d'avoir la meilleure situation. Allez-y, quoi. Allez-y. On peut toujours progresser.
Allez-y, c'est dans la description ou directement sur Instagram. Et donc, justement, tout à l'heure, tu parlais d'un point que je trouve assez intéressant. Tu parlais de concurrence, etc. Tu parlais de business calisthenics. Toi, ta vision actuellement du calisthenics, à quoi elle ressemble, vers quoi elle tend. Tu nous as déjà un peu teasé avec ton projet d'UFC. Mais qu'est-ce que tu en penses actuellement de comment on véhicule l'argent, comment elle est utilisée? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Est-ce qu'on pourrait pas viser des projets à plus grande ampleur pour plus de développement? Comment tu vois ça? J'ai vu ta vidéo sur YouTube où t'en parles. Ouais, J'ai de vagues souvenirs, mais moi, ce que je peux dire sur, l'argent du calisthenics, déjà, c'est qu'il n'y en a pas, ouais, tu vois. Mais il n'y en a clairement pas, tu vois. C'est pas nous, coach, avec nos quelques, quelques milliers de chiffres d'affaires annuels, tu vois, qu'on va changer les choses. Bien sûr, on peut participer, mais c'est pas ça qui changera grand-chose, tu vois. ouais. Ok. Euh, L'argent a un rôle majeur dans dans le développement d'une discipline, tu vois, notamment dans la nôtre, tu vois. Parce que c'est grâce à l'argent que on peut faire, par exemple, tu sais, on parlait d'événements. On peut faire des meilleurs événements. Meilleurs événements, être plus crédibles pour le grand public, pour les partenariats, etc., pour les villes. Donc, meilleure crédibilité aussi, meilleure confiance, donc plus de projets. Ouais, fait. Et tu vois. Parce que clairement, on en parlait avec Lucas, le calisthenics d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est des gamins de 15 à 25 ans en chaussettes dans des parcs qui font des planches. Non mais clairement, c'est Très ça. clairement. Mais j'en fais partie. Très clairement. Je suis ce gamin-là aussi qui fait des planches Ah en oui, chaussettes oui. dans les parcs. Je dis pas que... tu vois. Mais clairement, c'est ça. Est-ce que tu as un gros sponsor qui va dire, OK, les mecs, je vous mets 1 million sur la table pour que vous, avec vos chaussettes là, vos chaussettes trouées du coup. Donc merci So hein, de nous faire des chaussettes. Il va passer dans l'émission aussi, mec. Parce que, trop bien. Parce que oui, en fait, t'as pas un mec qui va arriver, gros sponsor. Ah, écoutez les mecs, je crois trop en votre projet là, le calisthenics, c'est un sport de ouf. Je vous vois tous là en chaussettes, tenez 1 million d'euros, vous me faites un truc de malade. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça, tu vois. C'était l'idée un peu de la Fédé, la FFSWF, justement de professionnaliser un peu tout ça pour aller chercher des gros sponsors à gros budget. Ouais. C'était Et ça toi, tu l'idée disais un truc qui principale. était intéressant, et ça, moi, je l'ai toujours dit, c'est quand quand tu fais les choses bénévolement. Donc toi, je pense que t'étais peut-être un peu trop en mode il se passera rien. Genre si tu fais les choses bénévolement, il se Oui, passera après, ouais, rien. je suis très, très comme Oui, ça mais dans t'es la très vidéo. clivant et tout, je sais, t'inquiète. Mais moi, j'ai toujours dit ça aussi quand j'étais au tout début du projet, justement. On était sur un projet des championnats de France en 2020, un truc comme ça. On voulait créer des championnats de France avec Jolan et d'autres personnes. Et au final, moi aussi, je me disais, mais pour les personnes qui le font bénévolement, il n'y a pas cette motivation supplémentaire pour faire plus, en fait, Mhm. que nous. Moi, j'avais déjà SWA, je savais que m'investir dans des championnats de France ou dans une ligue ou un truc comme ça pouvait aussi me rapporter par la suite, forcément. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait beaucoup plus de projets que certains qui le font bénévolement, parce que moi, j'avais un intérêt financier, en fait. C'est clair. Forcément, l'argent, ça drive. Donc là, je suis quand même d'accord là-dessus, que en fait, une fédération avec que des bénévoles, du coup, ça peut être peut-être que les projets se font lentement, etc. Je sais plus exactement ce que tu disais, tu vois. Donc, je suis quand même d'accord avec ça. Mais pourtant, moi, j'y vois un grand avenir, tu vois, Dans la Fédé ou dans le bénévolat? dans la Fédé. Ouais. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais c'est en fait ce qui est triste à dire, c'est que malheureusement, là, la Fédé elle est obligée de passer par du bénévolat, tu vois. À part si, et au final, c'est ce qui s'est passé, en fait, tu vois, avec la Fédé, en fait, pour parler un peu du projet. De toute façon, t'as vécu le truc aussi comme je l'ai vécu, non? Ouais. T'as bien suivi. Mais tu vois, de base, on était quoi, 36-40? Et au final, les choses, elles se sont faites plus qu'à 2, 3, voire un. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème, en fait. Tu auras toujours des mecs, des travailleurs de fond qui le feront et qui verront l'intérêt. Mais ça risque aussi de créer ce que ça a créé chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ce... Et ce pseudo, je sais pas si je peux qualifier ça de burn-out, mais moi, en tout cas, je le vois comme ça. Et du Ouais, si, coup, un peu. Ouais. que ça s'essouffle, tu vois? Et je trouve ça dommage puisque
Je pense que si directement on allait chercher, enfin, si on avait la possibilité directement d'aller chercher des fonds à l'origine du projet et vraiment de construire un projet autour de ces fonds-là, bah, je pense qu'il y aurait une unité plus globale et je pense qu'on aurait des meilleures armes, en fait, collectivement parlant, parce que, mais encore une fois, il faut aller les chercher où. C'est pour ça, en fait, que je parlais de cette idée de, tu vois, les petits entrepreneurs à droite à gauche qui mettaient 20% de leur chiffre d'affaires. Tu vois, ça peut paraître beaucoup et en même temps, ça peut paraître peu, mais je me dis, si on met 5000 balles sur la table et qu'on est 10 autour de ces 5000 balles, je suis sûr qu'on peut faire un truc de fou avec 5000 euros, tu vois, déjà. En vérité, on peut déjà faire on peut déjà Comme quoi? lancer en tout cas quelque chose qui potentiellement sera rentable. Tu vois ce que je veux dire? Comme quoi? Bah, Tu parles d'événements, tu parles ça dépend, de tu vois, ça quel genre dépend de projet? la vision qu'on veut y apporter. Ça peut être par rapport à l'événementiel, ça peut être par rapport à l'encadrement, à la formation, tu vois. Ça peut être par rapport à plein de trucs. Mais moi, c'était vraiment cette idée-là que je voulais lancer en mode le bénévolat a ses limites. Et comme tu l'as dit, tant qu'on restera des mecs à chaussettes trouées, on n'ira pas chercher grand-chose, quoi. J'avoue que j'ai peut-être été un peu dur là-dessus, Non, tu mais vois, les gens c'est je pense réel, frérot. Je suis il y a d'accord certaines avec toi. personnes, ils vont dire: «Attends, Matt, il dit que» oui, mais c'est la réalité, tu vois? On est un peu comme ça, tu C'est vois? Mais clair. c'est ce qui fait le calisthenics, c'est ça, en fait, Ouais, tu vois? c'est clair. Bon, pas tout le monde, mais je veux dire que oui, souvent, on s'entraîne en chaussettes, soit dehors ou soit chez nous, tu vois? Ok. C'est ça le calisthenics en vrai, tu vois? Facile. C'est clair. Et je le connais le calisthenics quand même, hein. Ah bah oui, ça on te croit. Mais ouais, voilà, hyper intéressant comme d'hab, hein. Mais ouais, la Fédé, beaucoup d'avenir, bien sûr. Bien sûr. Après, je t'ai dit, je suis plus trop le projet, du coup. Mais ouais, je pense qu'ils vont savoir faire ce qu'il faut. En tout cas, l'objectif principal avec la Fédé, c'était de créer de l'emploi. Tu vois, le premier objectif, c'était ça. Je me rappelle qu'avec Paul, on parlait que de ça. D'ici 2 3 ans, créer de l'emploi et au sein de la Fédé, tu vois, pouvoir créer de la valeur et de l'emploi. J'ai une question, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent pour la fédé là, qui sont payés pour ce qu'ils font? Actuellement, je vais pas te dire de conneries parce que ça fait 3 4 mois que j'ai pas de nouvelles. J'en sais rien. Mais je sais qu'à l'époque, non. Non, non, non. OK. Moi, je peux te dire que oui. Ah ouais? Alors, je sais pas s'il veut te citer, tu vois? Mais il y a une personne Bah qui est tant payée mieux. pour ce qu'il fait. Tant mieux. Il est pas payé par la fédé, mais Ah, c'est un par service l'État. civique? Non, Ok, bah tant mieux. je sais plus C'est... ce que c'est exactement, cette personne sera plus légitime que moi d'en parler, tu vois? Mais quand cette personne m'a dit ça, je me suis dit: «Ah OK, c'est possible, pourquoi tout le monde fait pas ça?» Je Ouais, crois cette personne est payée par sa région ou son mais tant département mieux. pour Ça, faire ce c'est qu'elle fait. super. Ça, c'est Mais super. pourquoi ils font pas tout ça? Parce qu'en fait, si tout le monde fait ça dans chaque région, je sais pas, il y a 2 personnes qui sont Bah payées par leur région à faire ça, mais là, on peut faire des vrais trucs, tu vois? ouais, c'est clair. Et en fait, cette personne-là, c'est vrai que dans sa région, ça avance plutôt pas mal. Ouais. Il y a des choses qui se passent. Parce que aussi, cette personne est payée. Mhm. C'est clair. C'est clair. Voilà. Après, moi, c'est pas trop mon sujet. Enfin, clairement, je le maîtrise pas, tu vois? Le sujet de la fédé, j'en 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 ai j'en ai pas fait partie, mais j'ai été quand même à l'origine un peu du projet, tu Right. vois? Bah, tu sais, comme je t'avais dit, moi, j'étais sur 1000 projets en même temps, donc j'ai préféré, m'écarter au Ouais, plus ouais, vite, c'est tu clair. vois? Sinon, j'allais péter un câble, tu vois? Heu, Parce que le seul moment où je pouvais me reposer, en fait, c'était le dimanche soir. Et dimanche soir, il y avait des réunions pour la fédé, donc enfin bref, Ouais, sinon j'aimerais. j'aurais pété un câble, tu vois? Mais ouais, je suis pas la meilleure personne et j'imagine que dans ton podcast, tu vas accueillir des personnes, peut-être qui font partie de la fédé actuelle, tu vois? Et J'aimerais bien, ouais, carrément. J'ai qui pas encore pourront, de date prévue, développer mais là-dessus. carrément, OK. avec plaisir. De toute façon, l'objectif de cette émission, j'en profite aussi pour en parler un peu, c'est vraiment de prendre une position neutre sur tout et d'accueillir tout le monde, tu vois. Vraiment avoir le plus de points de vue Moi, par contre, je possible. vais pas être neutre. Je vais pas être neutre, moi, Ouais, du coup. mais c'est pas grave, tu vois. Mais vraiment en mode juste de l'interview et voir les avis de chacun. Et tu vois, j'ai même pas envie forcément de parler de moi dans l'émission, tu vois. C'est vraiment, je t'ai dit, mettre en avant les acteurs actuels et Ouais, essayer bien sûr. de donner des coups de Bah, pouce dans là le où on peut en podcast donner. SWA, c'est ce que je faisais, tu vois? Je parlais pas trop de Ouais, moi, tu vois? Je parlais surtout carrément. des intervenants. Mais sinon, parce qu'on parlait un petit peu business, les gens me demandaient, du coup, c'est quoi le meilleur business à lancer en calisthenics en 2025? Ça peut être le ça peut être le titre d'une vidéo sur YouTube. Ouais, Putain, attends, je note, je crois que je vais la faire. ouais, carrément. Meilleur ou top 3 genre. Top 3 business street 2025. Ça peut être intéressant. Parce que je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui veulent vivre de ce sport-là.
Il y en a plein. Déjà, moi, il y a 5 ans, quand je me suis lancé, il y en avait déjà plein. Donc maintenant, à mon avis, ça doit être énorme. Et moi, du coup, j'ai fait plusieurs business. Du coup, j'ai fait la marque de fringues. J'ai pas fait ma marque de. C'est tout à l'heure, en présentant la SWA, tu as dit que je faisais des équipements. Alors, j'ai pas fait Ouais, d'équipement, tu vois, des barres parallèles, etc. J'ai pas fait ça. Ça, c'est encore autre chose, tu vois, parce que c'est pas du textile, tu vois. ouais, Donc, c'est d'autres marchandises avec d'autres marges, etc. Donc, ça, j'ai pas fait, tu vois. Mais je connais quand même de très près. Donc, sinon, marque de vêtements, du coup, j'ai fait. L'événementiel, j'ai fait. Vente de formation, coaching. Après, il n'y a pas énormément de business dans ce sport-là, tu vois. Il y a fabricant de parc ou poseur de c'est parc de vrai. street workout, C'est vrai qu'on n'en comme parle jamais de ça en plus. l'entreprise Sport Park, tu vois. Il n'y a jamais eu beaucoup de concurrents parce qu'en fait, si, il y a quand même plein de boîtes en concurrence, mais je veux dire, c'est pour ça que Kangourou en France, ça marche bien, ou Barmania par exemple, parce que c'est vraiment des constructeurs de parcs de street workout. Mais en fait, tu peux voir plein de structures de street workout dans les villes où c'est juste des fabricants qui font du mobilier urbain, Ouais. tu vois. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il y ait d'autres concurrents d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est des grosses boîtes à créer, hein. Tu dois être dans la métallurgie et tout, tu dois poser des parcs et tout, tu fais à moitié du BTP en même temps, donc c'est compliqué. Mais je veux dire que je connais un peu tous les business, et le meilleur business quand même, ça reste l'accompagnement de coaching. Ouais, actuellement, je pense. En fonction des audiences que tu as, si tu t'appelles Livan ou Ilyes et que tu as 300 000 abonnés, la vente de formation, ça peut être peut-être plus rentable finalement. Du coup, Ouais, tu en vends rapport au gain, gain de ou temps. du Ouais, e-book ou du chose comme ouais, ça, ouais. tu vois, ouais, en gain de temps, très clairement. Ouais, c'est clair. Et je veux dire que pour des athlètes, des pratiquants qui nous écoutent, qui ont peut-être que 1000 abonnés ou moins que ça, ou très clairement ils ont moins de 5000 ou 10 000 abonnés, le coaching, c'est le meilleur business. Ouais. C'est avec ça que tu peux te faire un salaire et vivre de ta passion, très clairement. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. En tout cas, actuellement, c'est le premier levier. Tous ceux qu'on voit qui arrivent à en vivre actuellement, c'est via le coaching ou la vente de formation, comme tu disais, avec une plus grosse audience. Ouais, bien sûr. Et les deux aussi, c'est pas mal. Ouais. Comme tu fais du coup actuellement, comme j'ai pu faire, comme Lucas fait, comme Moulax fait, comme. Enfin, tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a de plus en plus de noms qui pop, et moi, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment Ouais. cool. Après, ouais. Et j'en parlais dans mon dernier podcast, je parlais de la perception des gens qui sont vraiment dans l'écosystème. Tu vois, nous, on est vraiment dans l'écosystème calisthenics. Ouais, On connaît tout. On connaît tout, surtout. Tu vois, genre, on connaît quoi. Tu vois, on vit de ça. Donc, nous, on a l'impression qu'il y a beaucoup de coachs. Mais tu prends un débutant qui cherche un coach, il est en mode putain, mais il n'y a pas de coach ou quoi, tu vois. Ça dépend de la perception, c'est tu vois. vrai. C'est vrai. Il n'y a C'est pas vrai que tant de ça, coachs cette que question, ça. je me suis jamais posé. Parce que en Bretagne, il y a combien de coachs en street? Peut-être 3. C'est rien, C'est clair. tu vois. Mais je trouve quand même que c'est en perpétuelle évolution, là, tu vois. T'en as de plus en plus, justement, Ouais. qui sautent le cap. Enfin, je crois qu'en bio, tu vois de plus en plus de mecs qui mettent coaching, tu vois. Et c'est cool. Oui, mais c'est pas parce qu'ils mettent coaching que c'est leur activité. Pas forcément, ouais. Parce Pas qu'il y a plein forcément. d'athlètes qui mettent coaching parce qu'ils font ça à côté, ils ont 2-3 élèves. Ok. Mais ils ont peut-être leurs études à côté, ils ont un Ouais, taf à côté. c'est vrai. Ceux qui font tout pour que ça soit leur activité principale, là déjà tu divises par 2. Ouais, Il n'y en a pas tant que ça finalement. c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que je t'ai dit, enfin, moi je te parle d'une note de mes petites idées aussi, mais vraiment l'union de ces mecs-là, tu vois, je pense que ça pourrait être un délire. Tu vois, vraiment, centraliser les... Parce qu'en fait, quand tu regardes bien, ce qui est drôle, c'est que je trouve que chaque mec qui propose du coaching, là on parle de mecs qui vraiment veulent construire une activité pérenne, je trouve que chacun exploite un peu son domaine, tu vois. Genre là, toi, tu me parlais de confirmer, mi-confirmer. T'as Lucas, justement, que j'ai l'impression qu'il est plus sur du basique, etc. Un peu plus basique que moi, ouais. Et j'adorerais centraliser tout ça, tu vois. Qu'un client puisse prendre une offre comprenant toi, Lucas, machin, chacun sur des secteurs bien spécifiques.
Je trouve que ce serait une chose qui unifierait tout ça et qui pourrait permettre d'aller encore beaucoup plus loin dans ce suivi-là, tu vois. Je comprends pas trop Bah, en l'idée. gros, moi, ma visualisation du truc, ce serait une application. À travers le client, il a accès à son compte. Sur les vidéos qu'il met, bah, il a par exemple Lucas, il a Matt, il a machin, et en fonction du domaine d'expertise de chacun, il peut demander conseil à chacun. Tu vois ce que je veux dire? Ok, et donner conseil. C'est-à-dire qu'il paye l'application et nous, on peut lui donner des Bah, en conseils. gros, ce serait une offre du coup centralisée. En gros, ce serait Ok, toi, moi, Lucas, on se mettrait d'accord pour un tarif, pour qu'on mange tous notre pain. Et en gros, les gens, ils bénéficieraient de ton expertise, mon expertise et son expertise. Soit sur des domaines bien spécifiques, ou alors plus génériques, tu vois. Mais ça, je ok. trouverais ça Imaginons, lourd. ok, sur l'application, il y a moi, toi, Lucas, Moulax, et par exemple, personne, moi, me demande de conseils. Il y a que vous qui bossez. Je suis rémunéré? Ouais. Mais je pense pas que ce soit possible. Moi, je pense. Bah, ça dépend en fait, ça dépend de comment tu l'images. Mais tu vois, là, c'est une idée que je te balance comme ça. Mais Non, mais tu sais que t'es pas la première personne qui me parle de ça. ouais. J'ai reçu un message d'un pratiquant de calisthenics sur Instagram il y a déjà 2-3 jours qui m'a parlé de ça. Ok. Et c'est son projet du moment, c'est de créer une plateforme. Bon, il va mieux en parler que moi, hein, parce que moi j'y ai mis un peu de temps à comprendre. Mais c'est une plateforme justement où les abonnés pourraient du coup payer un abonnement mensuel, tu vois, Mhm. et pourraient avoir accès du coup à des conseils, des contenus et plusieurs coachs, tu vois. Ouais. Mais moi, je vois pas ce que nous, ça pourrait nous apporter, en fait, Bah, très clairement. si, parce que ça élargit ta zone de chalandise selon moi, tu vois. Et Non, ça, parce qu'il faut qu'on fasse faut déjà, enfin, pour moi, Instagram, il y a déjà tous les pratiquants dessus. Il faut les changer, faut leur faire changer de plateforme. non, parce que ce sera juste, en fait, tu convertiras via tes réseaux actuels, mais ça permettra juste de centraliser. Je trouve que pour le client, c'est un gain de confiance, un gain de sûreté, un gain de tout. Ça peut potentiellement le pousser à dépenser plus. Je suis persuadé de ça. Et je pense qu'en tant que coach, ça peut apporter plus de stabilité, encore plus que tu arrives à t'en créer toi-même. Bah, moi, je suis pas sûr. Ben, on verra. On verra. Je suis pas sûr. Et tu me disais, potentiellement, des gens vont venir chercher des choses chez moi, chez toi, enfin, chez plusieurs coachs en même temps. Et moi, je le vois pas comme ça. Je le vois pas du tout comme ça, pas en même temps, en fait. C'est-à-dire que un pratiquant qui a envie de se faire suivre par un coach, il se fait suivre par un seul coach. Après, ce pratiquant-là, il évolue. Il va se faire suivre par un autre coach qui est compétent dans autre chose. Fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, imaginons, je dis n'importe quoi. Je commence. Alors, je m'appelle Titouan. Je commence le calisthenics. Ok. Première chose que je vais faire, je vais acheter un programme Eric Fly. Deuxième chose que je vais faire, donc je consomme du contenu et tout sur les réseaux, je vais me faire coacher par Lucas. Fait. Après, peut-être 6 mois après, je vais me faire coacher par Matt. Un an après, par Mathéo, etc., etc. Ouais, carrément. Mais ça, en fait, ça, tu vois, ça pourrait être. Imaginons que dans l'application, tu es ton tuteur. Ok. En fonction de ton profil ou en fonction de ton choix, tu pourrais peut-être choisir aussi, je sais pas. Tu es un tuteur. Ok. Mais il y a des fois où je pense que ton tuteur, il n'est pas monsieur je sais tout. Il peut pas être expert dans tout parce qu'on a quand même un panel de mouvements, etc., qui sont, je trouve, vachement distincts les uns entre les autres, ne serait-ce qu'entre un front lever et une planche ou un handstand, etc. Et bah, tu pourrais avoir cette assistance, tu vois, ce délégué qui viendrait apporter en plus de ce que tu as déjà son expertise. Et bah écoute, au pire, tu fais des liens d'affiliation. Écoute, Matt, j'aimerais être coaché par toi parce que j'ai envie d'avoir la maltaise. Bah, écoute, moi, je ne vais pas te faire apprendre ça. Par contre, je connais très bien quelqu'un, il s'appelle Mathéo. Hop, je te l'envoie. Et là, moi, Ouais, mais du coup, je te dis que je te l'envoie. Tu as un lien d'affiliation, enfin, tu as une affiliation. Et du coup, je peux aussi avoir mes royalties, quoi. ouais, c'est un autre truc, hein. Mais faudrait que je creuse mon idée et on en reparlera peut-être. Faut faire du sondage. Faut demander aux pratiquants si ça pourrait leur Ah, plaire. c'est vrai. Déjà, l'idée,
Après, est-ce que le produit il sera à la hauteur? Ça c'est plus compliqué, tu vois. Mais déjà, leur proposer l'offre, ça se trouve, ouais, ça pourrait intéresser des personnes. Et après, l'autre truc Mais je aussi, vois pas en fait. bah, faut Moi, le. clairement, je vois pas. Je pense que tu as raison, faut le sonder, il faut aussi le mettre en place, voir ses limites, réellement les bénéfices, etc., voir si ça peut intéresser. Mais en tout cas, dans l'idée globale, je sais pas, ça me fait tilt. Moi, je vois le truc, contrairement à toi, Ok, c'est moi, ça. je le vois pas du tout. C'est C'est un truc drôle, de hein, ouf. c'est drôle. C'est Pas drôle. du tout. Après, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, tu verras peut-être, tu vois, peut-être à force de coacher, de trucs, peut-être que. Parce que toi, c'est quoi ta plus grosse problématique en tant que coach là actuellement? Parce que tu m'as dit que ça pourrait apporter une stabilité financière au coach, ce genre de plateforme. Parce que toi, c'est Au peut-être une niveau, problématique, c'est au que. niveau stabilité financière, moi j'ai quand même rencontré quelques difficultés. Tu vois, je pouvais faire des mois à 2007 et des mois, genre là cet été j'ai fait un mois à zéro, tu vois, d'un coup. Et Ok, ça m'a ok. un peu down. Après, c'est toujours optimisable, etc. Là, en ce moment, je suis un peu en stand-by là-dessus. Là, je suis venu faire la saison. Du coup, je suis un peu en stand-by niveau coaching. J'ai tout simplement pas le temps, tu vois. Donc, donc nique sa Ok. mère. Mais, euh, mais ouais, ce serait vraiment, tu vois, un format d'abonnement, tu vois, qui engage quelqu'un. Non, mais attends, ouais, vas-y. Bah, Vas-y, je peux dire mon vas-y, avis? vas-y. Cette, euh, cette idée t'est venue parce que tu as rencontré un problème, Tout à fait. très clairement. Oui. La personne qui est venue me parler sur Insta, qui m'a parlé de cette idée-là aussi, c'est parce que je pense elle arrive, peut-être qu'elle a une problématique justement, c'est cette stabilité financière du coup en tant que coach. Et du coup, on pourrait trouver un moyen justement d'une plateforme comme tu me dis où les gens pourraient avoir des abonnements mensuels, comme ça on est sûr qu'il y a du recurring et que chaque mois on va avoir une certaine somme. Et du coup, ça permet de se projeter un petit peu plus. Il y a d'autres manières pour ça, pour avoir du recurring, tu vois. Oui. C'est par exemple créer une offre de coaching plus longue. Rien ne Ouais, t'empêche de bien créer une offre de sûr. coaching de 6 mois et aussi de faire en sorte pour qu'il y ait une meilleure rétention des clients et qui reste 2, 3, 4 Ouais, ans, bien ça se trouve, sûr. j'en sais rien. Mais c'était pas Et, pour, ton. et Vas-y. peut-être que. De quoi? Non, C'était vas-y, pas vas-y, tant vas-y, quoi. vas-y. Et peut-être qu'en fait, ce qui pourrait résoudre cette problématique-là, c'est pas forcément une plateforme, mais plutôt que les coachs en calisthenics se fassent accompagner par des coachs un peu plus business pour justement les aider à avoir Euh, ces stabilités ouais, financières, il tu vois. faudra que j'invite Adrien pour parler de son projet là. Je sais pas si t'as vu. Adrien, par exemple, tu vois, dans son projet. Euh, c'est pas mal. Carrément. Faudrait que je l'invite pour en parler parce que ça m'avait bien. J'ai regardé sa vidéo là, ça m'avait bien marqué ce truc. Mhm. Mais en fait, je te dis, ce projet-là, moi, je le vois pas tant. Il est pas né chez moi d'une problématique tellement, en fait. Il est plus né chez moi de mon cerveau qui réfléchit tout le temps à plein de trucs et ça a fait tilt. En fait, quand je me suis dit ça, ça a fait tilt. Genre, je voyais trop le truc. Mais il faudrait que je creuse un peu plus et qu'on en reparle. Parce que tu vois, moi, ma vision à long terme, je vais te la dire très clairement, c'est. Parce que moi, je fais de l'accompagnement de coaching, sauf qu'il y a un moment, je vais pas pouvoir prendre 50 personnes. Ouais. Parce que ça va me prendre trop de temps, tu vois. Donc, moi, l'idée. Alors, c'est pas une idée révolutionnaire, tu vois. Mais c'est juste que moi, je veux créer un peu comme une agence de coaching où, en fait, je sais pas si ça va s'appeler SWA ou autre chose. Ça se trouve, je vais faire ça sous SWA. En fait, SWA, ça sera du coaching. Je fais. Mais avec la méthode de moi, de Matt Brest, tu vois. Ouais, je vois bien C'est-à-dire que l'idée. moi, je sais quand même comment trouver des élèves et je sais comment coacher. Et si je forme des coachs à coacher comme moi, mais eux, ils n'ont même pas besoin de s'occuper du côté marketing, je leur dis, bah, écoute, tu rentres chez WA, tu seras payé tant par mois à faire du coaching, parce que c'est ce que tu veux, c'est faire du coaching. Donc certes, tu seras peut-être pas, tu seras pas indépendant, tu seras peut-être dans un CDI, tu vois, mais tu peux bosser de chez toi et tout, donc c'est cool pour SWA. Et moi, je fais toute la com, tu vois. Ah, carrément. Toi, Parce que c'est un là, super projet. toi, tu pars quand même de l'idée où plus tard, tous les coachs vont être à leur compte. Alors que pas forcément. On n'a pas Pas encore forcément. Non, c'est d'entreprise vrai. d'entreprise de coaching en calisthenics. Il n'y en a pas. C'est vrai. Alors que dans le coaching sportif,
bah, tu as les salles de sport, mais tu as aussi des organismes de coaching sportif où tu as plusieurs coachs qui bossent avec la même méthode et tout, tu vois. C'est clair. Ah, c'est clair. Moi, c'est ma vision des choses, plus comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, si tu vois, il y a un gamin de 18 ans qui sort d'école et qui se dit « Ah, moi, je suis passionné par le calisthenics, je veux trop être coach. » Ok, donc maintenant, tu vas créer une entreprise, tu vas créer du contenu sur les réseaux, tu vas faire ça, ça, ça. Ah, mais non, moi, je veux juste coacher, moi. Ouais, c'est clair. Ah, je vois bien l'idée. Eh ben, écoute, si tu rentres dans mon entreprise, tu seras payé, je sais pas, peut-être 2000 € à faire du coaching, tu vois. Et en plus, si tu nous rapportes plus de clients, tu as des primes. Ah bah vas-y, bah, je prends direct. Ouais, c'est clair. Je pense que les deux idées s'entremêlent un peu, de toute façon. Mais ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien. Je vois bien tous les coachs derrière leur écran en train de prendre des notes. Putain, Matt, il a raison, ou Mathéo, ils ont dit, il a raison. C'est clair. Non, mais c'est juste des idées, tu vois. Moi, c'est ma vision des choses. Ah, très intéressant. J'aime beaucoup. Ok. Voilà. Ouais, parce que du coup, j'aimerais bien en revenir là, si tu as encore un peu de temps, Matt, à comment vas-y. J'ai tout mon dimanche, moi. Comment tu gères du coup, enfin comment tu as géré, parce que du coup avant tu avais beaucoup plus de problématiques niveau temps, j'imagine. Actuellement ça va mieux de ce que tu me disais. Ouais, de ouf. Maintenant je gère mon temps, ouais, c'est cool. Comment tu as géré, tu vois, parce qu'on a souvent l'impression que pour être athlète de calisthenics, à atteindre un certain niveau, il faut quand même y être consacré. Comment tu as géré ta carrière d'athlète, qui a quand même, à l'époque, tu étais quand même un haut niveau, on peut dire, enfin moi en tout cas, je suis considéré comme un haut niveau. Ouais. Et cette carrière d'entrepreneur, ce que tu fais encore aujourd'hui, comment tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu rencontres des limites? Tu vois? Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu gères tout ça, comment tu l'as géré? Actuellement, je me considère pas comme un athlète de haut niveau. Un athlète quand même, tu vois, parce que bon, je m'entraîne pas tous les jours, mais presque. Là, en ce moment, je reprends bien quand même. Là, j'ai envie d'être un peu plus fort, donc j'avoue que je vais peut-être me considérer plus comme un athlète de haut niveau, tu vois, mais genre, j'ai pas genre 6 heures par jour pour ce sport-là non plus, tu vois. Ok. Comme je t'ai dit, moi, je m'entraîne 1h30, 2 heures max. Oui, certes, des fois, je peux passer un peu plus de temps pour de l'étirement, de la mobilité et tout. Mais genre, je suis pas un athlète de haut niveau qui va faire 1 heure d'activation le matin, qui va aller, je sais pas, 2-3 fois par semaine chez le kiné ou chez le masseur pour entretenir la machine, etc. Tu vois, je suis pas non plus comme ça, tu vois. Okay. C'est ce qu'il faudrait. Tu sais, quand tu es un athlète de haut niveau, tu prends soin de toi. Ouais, c'est clair. En fait, c'est ton métier de prendre soin de ton corps, limite, tu vois. Moi, je me mets des races tous les soirs. Non, je rigole. Qui commence à partir trop loin, tu vois. Alors, ouais. Non, pas du tout. Mais au contraire, de moins en moins, en grandissant. Mais qu'est-ce que je disais? Donc, ouais, je me considère pas comme un athlète de haut niveau. Et à l'époque, non plus. Je me suis jamais trop considéré comme un athlète de haut niveau, en fait. C'est pour ça. Et peut-être que j'ai jamais voulu le devenir, finalement. Ouais. Peut-être quand j'étais plus jeune, oui, quand j'ai commencé le street. Mais ça se trouve, à partir de mes 18 ans, j'ai pas voulu être... Moi, je voulais être un businessman. Ouais. Je voulais pas être un athlète de haut niveau, tu vois. Ok. Donc, je gère plutôt bien les choses. Mais pour revenir un petit peu sur le temps, en ce moment, je suis un malade. Je traque tout mon temps. Là, je sais que ça fait 1h59 qu'on discute, tu vois. Et je vais le noter. J'ai un tableau où je traque tout mon temps. Je sais combien de minutes de coaching je fais par jour. La prospection, je sais tout, tu vois. Je traque tout pour être le plus efficace possible. Tu vois. Parce que l'objectif, moi, c'est pas de bosser le plus d'heures par jour. C'est bosser le moins d'heures par jour. C'est clair. Bon, dans tous les cas, en ce moment, je suis je bosse quand même beaucoup, tu vois. Mais c'est pour construire pour plus tard, tu vois. Mais j'ai envie que chaque tâche me prenne le moins de temps possible, tu vois. Ouais. Et comment je peux le faire aussi, et quelque chose vraiment qui m'a vraiment sauvé la vie, c'est le fait d'être focus. On l'entend souvent, être focus. Tu sais, c'est comme à l'entraînement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Écoute, Matt, je veux la full planche et le front lever touch. Mais je veux plein de trucs autour. Ouais, mais c'est vraiment le touch et la full planche que tu veux vraiment. Oui. Focus dessus. Priorise les choses. Tu vois? Et moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je priorise et je focus. Mais maintenant, dans mes journées, j'ai 3 à 4 tâches différentes.
Très clairement. Alors qu'avec les WA, je pouvais en avoir 12. Ouais. Ça partait dans tous les sens. Truc de malade, tu vois. Là, maintenant, mes tâches, elles sont très simples. C'est le matin, je me lève, je fais prospection. Donc ça, c'est tout ce qui est tous les messages sur Instagram, etc. Prospection, coaching, création de contenu et des appels. C'est tout. C'est tout. Je fais que ça. J'essaie de performer dans ces 4 dans ces 4 activités-là. Et est-ce que tu qualifierais ça de routine? Parce que d'un côté, c'est une routine, mais pas vraiment, parce que chaque jour est différent. Si, c'est une routine. Ouais, tu qualifierais ça de routine. Pour toi, c'est non, important? Non, mes journées sont pas différentes, moi. Mes journées sont toutes les mêmes. Ouais, mais tu vois, dans l'appel, par exemple, un appel de coaching ne va jamais être le même que celui du lendemain. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que le terme oui, routine... bien sûr, ouais. Oui. Mais pour toi, c'est important d'avoir ce cadre. Pour toi, c'est important de le poser. Et tu conseillerais en tout cas de poser un cadre et d'aller à l'essentiel. Plutôt que de s'éparpiller comme tu as pu faire. Ouais, de ouf. Et je pense que je vais faire de plus en plus de contenu sur la productivité parce que je suis en plein dedans en ce moment, j'ai plein de choses à dire. Et ouais. Ouais, être focus et prioriser les choses. Ok. Juste ça. Si tu fais ça, tu peux faire beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. Tu peux avancer beaucoup plus vite. Est-ce que tu as le bon vieux tableau blanc où tu écris tes trucs ou c'est... Bien sûr. Ouais. Bon, j'écris mes trainings dessus, là. Ah ouais. Je les ai pas effacés. Donc, si tu veux, t'as 3 semaines de training, tu vois, où j'écris tout petit. Parce que moi, je note tout. Hein. Les entraînements, je sais ce que je fais, etc. Ouais. Mais tu vois, ce que je trouve intéressant là de dire, tu me dis si je me trompe, mais c'est que tu as quand même demandé des années avant d'arriver à ce cadre. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a mis trop longtemps, je trouve. Ça, c'est le truc que je regrette. C'est d'être trop lent, d'apprendre les choses trop lentement. Bon, je passe quand même à l'action, mais je suis lent. Ouais, après, à ton rythme, je pense, tu vois, mais je pense surtout là pour les gens qui nous écoutent, bien comprendre que tu as des fakes, tu vois. Là, avant d'avoir la situation que tu as là, assez confortable, tu vois, ton business qui commence à tourner, etc. Ça commence à être confortable. Il y a vachement de trucs et il y a vachement de, comme tu l'as dit, tu t'es lancé en fait, tu vois. Et ça, je trouve que c'est important de le dire, tu t'es lancé et là, ça t'amène là où t'en es aujourd'hui. Et t'as quel âge là? T'as quoi, 24? J'ai 25 ans. 25 ans. J'ai 25, ouais. Voilà, t'as des super bases. Mais je crois que j'ai un an de moins que toi, j'ai 24 là. Je vais avoir 25 en 2025. 24 ans. Ouais. Putain, j'étais sûr que t'avais 1 ou 2 ans plus que moi. Ouais, c'est la calvitie, frérot. Non, c'est l'attitude, les projets et tout. C'est pas t'es de quoi, 99 toi? Ouais. Moi, je suis de 2000. 2000. Ouh, non, c'est tombé. La dernière, la génération qui va faire s'écrouler le monde, tu sais. Ouais. Non, mais voilà, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, voilà, Matt, là, il en est où il en est aujourd'hui. Il a déjà fait tout ça. Il a encore tellement de projets. Il a que 25 ans et je pense qu'il est jamais trop tard. Et n'oubliez pas que c'est parce qu'il s'est lancé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais ouais, trop cool. Trop content, en tout cas, que là, tu sois bien dans tes... En plus, ça sent, tu vois, tu respires le... On sent que ça te fait, tu vois, ça te fait kiffer, ça te fait triper, donc c'est trop cool. Ouais, mais je suis passionné par ce que je fais. Et puis trop content de... Je suis passionné par le résultat de mes élèves, je suis passionné par le fait de résoudre les problématiques, je suis... vraiment, tu vois. Ouais. Je suis passionné par ça en ce moment. Ok, trop bien. Et là, justement, vu que ça fait 2 mois que j'ai commencé, donc j'ai des élèves qui sont arrivés il y a 2 mois, d'autres il y a 1 mois, d'autres il y a 2 semaines, mais on commence quand même à avoir des résultats et je pense que c'est ça c'est là où je me dis putain, j'ai de l'impact. C'est de recevoir un message de ton élève qui dit qui est trop content, tu vois, d'avoir progressé. Bon là, t'es en mode putain, ok, donc là, je suis en train de je suis en train de le rendre fier. Il est peut-être que là dans sa routine d'aujourd'hui, il avait peut-être un sourire en plus parce qu'en fait, il a performé la veille, tu vois. Et ça me fait plaisir, très clairement, tu vois. C'est bizarre, c'est des choses simples, tu vois. Ouais. Et c'est un truc que j'avais pas, moi, avec les SW. Ouais. C'est pas pareil, c'est clair. Je l'avais pas comme ça. Donc, moi, c'est ça ce qui me rend là le plus heureux en ce moment, c'est ça. Et le fait de voir que, du coup, vu que ça fonctionne aussi, moi, j'ai beaucoup plus grosse confiance, du coup, à proposer mon offre de coaching. Ouais. Tu vois, je sais que c'est pas du bullshit parce qu'on compte sur les résultats, même si je l'ai pas montré sur les réseaux encore parce que j'attends d'attendre vraiment la fin de l'accompagnement, tu vois, pour montrer les résultats. J'ai pas envie de les montrer tout de suite, tu vois. Mais ouais, donc je suis beaucoup plus confiant et je sais que j'ai les résultats, donc ouais, je suis fier de mon taf, tu vois. Topissime.
Bah écoute, Matt, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Je pense que Ouais, là, les 2 heures, tu vas les sentir passer dans ton agenda hyper planifié. ouais, de ouf. Bah écoute, on va pas te prendre plus de temps. Enfin, je dis on, mais je suis tout seul. Je vais pas te prendre plus de temps. Bah écoute, déjà merci pour le temps que tu nous as accordé. C'était vraiment très cool de parler de tout ça avec toi. Moi, en tout cas, personnellement, je Mais de suis rien. très content de savoir parce que je n'avais pas bien compris que c'était juste l'activité d'SWA qui s'arrêtait. Mm. Et je suis très content de savoir que tu continues là-dessus, que tu rebondis bien. Et j'ai hâte, vraiment hâte de voir ce que tu vas proposer par la suite, parce que je pense que ça mérite l'attention que tout le monde devra apporter, je pense. Trop cool. Tu vois, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans cette discipline-là. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu ah, genre, mettre ma pierre à Ouais, l'édifice à ce sport-là, tu vois. Et c'est pour ça que des gros projets comme l'événementiel et tout, ça me, ça me, ça me booste énormément, tu vois. ouais, Vraiment. Ça, c'est c'était vraiment un truc, ça m'anime. C'est dans ma vision des choses, tu vois. laisser ta patte, quoi. Vraiment. Ouais. Mais moi, j'en doute pas, franchement, j'en doute absolument pas. Et même à l'époque des SWA, tu vois, enfin, je savais que ça se démarquait déjà. Et là, avec toutes les armes que tu as pris, etc., je pense que là, tu vas pouvoir faire du sale. Du Et j'ai sale. envie d'ajouter, créer quelque chose qui reste dans le Ouais, temps. Tu vois ce que je veux dire? carrément. Parce que, Pas une tu vois, là, en ce collection, un moment, truc, ouais, un ouais, truc. et puis, tu vois, comme là, Ça- bon, par exemple, tu vois, là, on fait du coaching, c'est cool, mais si demain t'arrêtes, T'arrêtes, ouais, c'est c'est fini. clair. C'est clair. Fini, tu vois. Le truc que je vois avec la Swag Cup, je sais pas si ça va continuer à s'appeler Swag Cup, hein, ça va peut-être changer de nom, mais l'objectif avec du coup cette ligue compétitive, c'est que même en fait dans 20 ans, si je passe à autre chose, ça tourne toujours, Ouais, tu vois. ouais, c'est clair. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup Mathéo pour l'invitation. Bah de rien, de rien. Et merci à toi. Et de toute façon, on aura l'occasion de s'en refaire, je pense. Nous, en tout cas, on va suivre tous tes projets, tes trucs, et on se tient au courant. On se tient au Ça courant. marche. Matt, Salut, bah bon dimanche à toi hein, ouais. et bon dimanche à tout le Ciao, monde. ciao. Salut. Salut.